Alors le Strongman, ils ont sorti le Strongman vegan qu'on a à chaque fois quand on nous parle de personnes fortes chez les vegans. C'est Patrick Baboumian, l'homme le plus fort de son jardin. I am vegan for 3 days. For 3 days, you've been vegan. Yeah. That's awesome. For 3 days. Today's the third day. I'm tired. I'm confused. I'm disoriented. I'm scared. Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce 16e épisode du Power Show. Épisode qui sera aujourd'hui consacré à notre critique du film The Game Changer, le documentaire. T'as vu, j'ai pas dit film, le documentaire. Pour le coup, ça documente pas vraiment. Ouais. Le documentaire Ça y est, de ça James. commence. Ça commence, c'est bien, Mehdi. Le documentaire qui est sorti et qui a été produit par James Cameron. Alors, il faut savoir que c'est la meilleure vente de tous les temps dans la catégorie documentaire sur iTunes. Donc, c'est un documentaire qui a fait beaucoup parler de lui, surtout ces derniers temps. Les coproducteurs, c'est Jackie Chan et Arnold Schwarzenegger, donc l'icône du muscle. Donc, autant vous dire que pour la promo, ça va être pas mal quand même d'avoir l'icône du muscle qui devient vegan, même si je pense que ça faisait 5 minutes avant le reportage qu'il était devenu. Donc du coup en fait le but aujourd'hui, alors ça va pas être de vous donner spécialement nos recommandations en termes de nutrition, parce qu'aucun de nous n'est nutritionniste, on a tous des petites notions de nutrition et on a tous notre expérience personnelle pour nous. Ouais, moi je suis loin de la nutrition parfaite. Non mais je veux dire, Si tu veux, on donnera ton plan nutritionnel. on a, non, podcast, ce sera bien là où je veux en intéressant. venir, c'est qu'on a des bases en nutrition et on a notre expérience personnelle dans le sens où comme on fait du sport, on a certains prennent soin de leur alimentation ou l'ont déjà fait par le passé. Par le passé. Ouais. Et du coup, le but, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas de vous donner la bonne diète, c'est plutôt de critiquer, en bien ou en mal d'ailleurs, les arguments qui sont donnés contre la viande et pour l'alimentation végane. Voilà, alors juste avant de donner un peu le contexte du documentaire, je voulais avoir votre avis en quelques mots, quelques phrases sur ce documentaire, les gars. J'aime la viande. T'aimes la viande ? Ouais. Ça t'a pas fait changer d'avis? Non, en vrai, il y a du bon sur certains points, mais c'est pas objectif. Ils prennent que un côté en fait. Genre en fait, je comprends pas pourquoi pour donner les bons arguments pour le véganisme, t'es obligé de diaboliser la viande. Ouais, à peu près pareil. Je pense que c'est une super idée de partir sur un reportage où on essaye de sensibiliser au fait que la viande n'est pas le moteur principal de la performance et qu'on peut performer sans viande. Après, on va en parler, mais je trouve qu'il y a des arguments fallacieux qui ont été utilisés et que l'objectivité du reportage n'est pas très bonne, sachant qu'en plus ils essayent de combattre une industrie qui reproche d'utiliser des moyens de propagande entre guillemets. On a l'impression que c'est un peu les mêmes qui ont été mis en place à la mode blockbuster par James Cameron. Ouais, il faut savoir que James Cameron, après je pense que presque tout le monde le sait, c'est producteur de Titanic, Terminator, Avatar. donc c'est pas un petit peu quoi. Donc, Il est habitué. un truc qu'on peut dire avant tout, c'est que le film est super bien réalisé. Super bien réalisé. Voilà, je pense que Mehdi qui Excellent. s'intéresse beaucoup à ce domaine-là. C'est regardé. Donc Voilà. du coup, alors moi je vais donner mon avis aussi. Donc moi c'est pareil, alors moi ce que je reproche au film c'est d'être trop anecdotique. C'est-à-dire qu'on est dans le factuel plutôt que dans les théories. Et les problématiques pour moi elles sont abordées d'une manière beaucoup trop réductrice. Les choses elles sont pas vues dans leur ensemble, dans leur globalité. Et le lien de causalité directe entre la performance des athlètes et leur alimentation végane entre autres, il est trop direct quoi. Ouais, Alors- quand tu dis factuel, c'est que c'est que des exemples. C'est que pas- des exemples, exactement. Faut savoir aussi que dans ce reportage, parce que je l'ai dit un peu en intro, donc ce qu'ils ont avant tout voulu traiter, c'est la performance des athlètes avec une alimentation végane, mais il y a également question d'écologie et de santé publique. Donc on va aussi parler de ces points-là. Alors du coup, je vais donner un peu le contexte du reportage. Donc ça démarre avec un ancien combattant de MMA qui s'appelle James Winks et qui est instructeur aussi de MMA et qui travaille pour l'armée, qui en fait se fait les croisés. Alors je sais plus si c'est en combat ou si c'est dans ses entraînements. Il se fait les croisés, donc du coup, pour ceux qui connaissent un peu cette blessure, généralement on est en arrêt pour au moins 6 mois. Ouais, c'est assez chiant. Voilà, Ouais, donc lui c'est une blessure quand même assez grave, pour un sportif surtout. Et du coup, il en profite pour, en quête de vérité, se renseigner sur de la nutrition, sur la santé, parce qu'en fait il veut tout simplement trouver un moyen de guérir plus vite. Et donc en fait, pendant tout le reportage, on suit ce mec. Ouais, il essaie de guérir plus vite et revenir au plus haut niveau le plus vite possible. Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, directement, on met le lien entre la nutrition et la performance, et notamment la nutrition végane. Alors là, en fait, en gros, alors on va pas dérouler exactement tout dans l'ordre du reportage, mais ça va quand même suivre la trame de ce que vous pouvez voir si vous avez regardé le film. Donc ça démarre, et ça démarre pour moi avec un argument déjà un peu limite. La première chose, en fait, c'est qu'il se rend compte
après quelques recherches, que les gladiateurs de la Grèce antique et les anciens guerriers romains, ils étaient tous végétariens. Faut quand même noter que les véganes d'aujourd'hui ressemblent pas à des gladiateurs. Pour la plupart. Généralement. Pour la plupart. Donc l'argument c'est les gladiateurs sont les anciens athlètes de haut niveau de l'époque, ils étaient végétariens. Non, en plus, ils n'étaient pas végétariens, ils ont dit qu'il y avait beaucoup de poids, de fèves dans leur alimentation, mais ils disent pas qu'ils étaient végétariens, ils disent qu'ils mangeaient pas forcément que de la viande pour performer, c'est surtout ça le point qui est. Alors en gros, c'est ce qui est avancé, c'est que, après c'est comme ça que c'est présenté, c'est qu'ils sont végétariens et que du coup c'est ça qui en gros explique leur performance. Donc voilà, je voulais avoir pareil votre... À chaque fois on va faire ça, je vais leur demander leur avis sur le sujet et puis après je donnerai le mien, chaque fois on fera une petite conclusion sur l'argument. Premièrement, on ne sait pas s'ils étaient performants par rapport Ouais, aux autres hommes ça. de l'époque. Est-ce que les gladiateurs c'est vraiment un modèle de performance? On n'en sait rien. Deuxièmement, c'est des esclaves, donc je pense pas qu'ils choisissaient ce qu'ils étaient en train de manger. Je pense En qu'on effet. leur imposait leur diète et on leur donnait ce qui était le moins cher à bouffer. Donc je pense que c'était pas vraiment un choix. Si on avait pu leur faire manger de la viande, on aurait été content. Et je pense que quand tu places un organisme dans une situation de stress, comme ça peut être montré en prison, en prison, les mecs vont faire du muscle plus vite, l'organisme répond au stress, parce que l'entraînement en soi c'est un stress. Les mecs vont se transformer, et je pense qu'il y a des transformations physiologiques dont la densité osseuse qui a peut-être été augmentée, la masse musculaire, qui vient plus de la situation de se dire tous les week-ends, au lieu d'aller voir un match de foot, je joue ma vie, je me bats contre des lions et contre d'autres mecs qui doivent me tuer. C'est peut-être ça qui a provoqué des évolutions physiques et physiologiques plus que de manger des haricots rouges. Je pense que jouer sa vie aussi, ça a tellement un gros rôle. Ouais, je pense que Je ça booste. pense qu'en fait, tu t'en bats les couilles de manger vegan. Tu penses pas à ce que tu manges. Moi, je pense pas qu'ils avaient à cette époque-là des connaissances en se disant, en prenant du recul, en disant en mangeant ces trucs-là, je vais être plus performant qu'en mangeant de la viande. Sachant que déjà la comparaison elle est un peu limite parce que le lien de filiation qu'il fait, c'est que comme lui c'est un combattant du UFC, c'est un gladiateur des temps modernes, il va regarder ce que les gladiateurs d'avant faisaient, sauf que c'est pas du tout la même chose, c'est un sport en fait, l'UFC, il y a des règles, etc. Les mecs se tuent pas, bon ils mettent leur sortie en jeu, on est d'accord quand même, c'est quand même des mecs qui se mettent des patates et des genoux dans la gueule. Mais c'est dans un autre truc, il n'y a pas de sabre et t'as pas des tigres, des jaguars qui sont dans le truc. Oui, sachant que la santé de l'époque, on mourait d'une fièvre, hein, donc faut Voilà. pas non plus prendre l'exemple sur les recommandations de la santé des médecins et des gladiateurs de l'époque. Ouais, et la manière dont c'est présenté, en gros ils nous disent, ils font des analyses, ils analysent en gros des squelettes de gladiateurs et ils montrent qu'en gros dans les squelettes des gladiateurs qui seraient véganes, il y aurait plus de strontium. Ah, la flamme. Voilà, alors ils montrent pas, en fait on n'explique jamais ce que c'est que le strontium. Donc je me suis renseigné un petit peu, le strontium en gros c'est un peu comme le calcium, c'est un espèce de métal osseux qui réagit en fait en fonction de la température, etc. Donc en fait c'est du calcium quoi en gros. Et, oui, c'est dans le tableau périodique des éléments, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est un composant. Et en fait, alors ils se vendent un petit peu parce qu'ils disent oui, en fait la concentration de strontium elle est liée à l'activité physique et à l'alimentation. Donc oui, si les mecs faisaient du sport, forcément ça augmente la densité osseuse. On le sait très bien, quand on passe son BPGEP, on nous apprend que le sport permet de lutter contre la sarcopénie, l'ostéoporose, donc le fait de la fonte musculaire et squelettique. Donc voilà, pour ce point-là, voilà, donc argument un peu limite. Dans le sens où les gladiateurs c'était pas forcément les athlètes de haut niveau d'aujourd'hui. Est-ce que vous pensez pas forcément de choix. Est-ce que vous pensez qu'on bouffait aussi autant de viande à l'époque que maintenant? Alors j'avais entendu des chiffres. C'est compliqué quand même de dépecer, de faire des trucs. Je pense que la viande coûtait cher et surtout il y en avait pas forcément. C'est un produit luxe, ça c'est sûr. Je pense pas qu'il y en avait autant. Ça coûtait cher ou alors tu le chassais et c'est pas donné à tout le monde. Non mais une fois que tu le chassais, il fallait le préparer, il y avait tout un traitement derrière. C'est pas pareil que de ramasser tes fèves et ensuite de les cuisiner. Donc je pense que tout le monde mangeait pas énormément de viande quoi. Pas que les gladiateurs. Il n'y avait pas d'abattoir. Les gens qui mangeaient de la viande, c'était les riches, je pense. Ouais. Pas faire de... C'était les gros riches. Les gros riches. Donc du coup, on est bon pour ce point-là. Alors, le deuxième point, bon celui-là c'est moi qui vais m'en charger, c'est un peu le point meat make you, la viande make you tough, donc la viande vous rend fort. Et là, tout de suite, il attaque sur, en gros, comme il vient de l'UFC, forcément il va prendre un exemple de l'UFC et il prend, pour ceux qui suivent un petit peu, il prend l'exemple du combat, le premier combat qu'il y a eu entre Conor McGregor je te le laisse. et Nate Diaz. Moi aussi je le laisse. Et ça c'est pareil, en gros, alors McGregor il est présenté comme un mec qui mange de la viande et c'est vrai qu'on le voit à nombreuses reprises dans le reportage, aller au restaurant, se prendre des énormes steaks, être tout content, être tout refait, et puis on voit Nate Diaz qui pareil derrière lui c'est un vegan depuis des années. Nate Diaz il est connu pour ça, lui et son frère Nick. Et on nous dit, en gros, on explique la raison, la victoire, la causalité de la victoire de Nate Diaz à
En fait, c'est parce qu'il bouffe de la viande. Ouais, en gros, vu que Ouais, McGregor mange de la viande, il est moins d'énergie que le vegan. C'est ce Alors, qu'ils disent exactement. Je vais pas, sur tous les cas, on va pas autant détailler, mais celui-là, ça me fait plaisir parce qu'en fait, moi, j'ai tout le contexte à vous donner. Et c'est ça qui est le problème dans ce reportage, c'est que c'est donné là comme ça, sans donner le contexte. Faut savoir que quand ils se sont combattus, ces deux mecs-là, ils se sont combattus en 77 kilos. McGregor, c'est un mec qui combat en 65, donc autant dire, et c'est un mec qui pèse dans la vie de tous les jours 75 kilos. Ça veut dire qu'en gros, ce mec-là, quand il prépare un combat, sa diète, elle est pas fun du tout. Elle est pas fun du tout, il doit beaucoup se priver, il doit faire des water cuts de porc. Sauf qu'à la base, il devait combattre en 70 ou en 65, je sais plus. Le combat a été annulé, ils ont trouvé un remplaçant, Ned Diaz, mais ils ont décidé de combattre en 77. Donc du coup, McGregor, comme c'est un showman, A dû monter. et ben surtout il est monté en poids et surtout il s'est fait plaisir à mettre sur les réseaux sociaux qu'il bouffait de la viande parce que ça lui faisait plaisir, parce que c'est un mec qui peut pas le faire habituellement, il peut pas autant manger, il peut pas s'en mettre plein la panse. Si, il peut le faire hors de ses. Il peut le faire hors de la compétition. Ah, on Donc fait en pas gros, ils se compétition. sont servis du fait que lui il fasse le show. Bah regardez, j'ai le ventre plein, je peux bouffer comme un porc, pour expliquer en gros qu'il a perdu. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a un des deux, c'est un sprinter, McGregor, et l'autre, c'est un mec qui court des triathlons quand même un mois avant ses combats, et que ça s'est joué plus sur la stratégie de l'endurance, quoi. Donc en fait, on réduit toute une stratégie, tout un combat qui est hyper complexe à juste, il y en a un qui bouffe des veggies. Bon, donc sachant il gagne. qu'ils ont pas parlé du rematch où Ned Diaz a quand même pris une bonne branlée. Voilà. Par le viandard. Voilà, par le viandard. Donc donc ça c'est juste ça. Ça pour le coup c'était un cas que je connaissais bien et quand j'ai lu ça je dis bon c'est pareil, c'est hyper réducteur mais ça va me permettre d'enchaîner sur un truc. Oui, non, mais encore une fois, c'est un argument. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un combat dans n'importe quel sport de combat avec un vegan contre un mec qui mange de la viande, si c'est le mec qui mange de la viande qui gagne, on va dire c'est grâce à la viande qu'il a plus d'énergie, qu'il a tenu la longueur. Ouais. Ou alors il y en a un qui a pris une douche le matin, donc sa douche lui a permis d'être plus endurant mais sur le si combat. c'est une douche froide, c'est anti-inflammatoire, donc ça peut aider. Et du coup ça me permet de vous redonner la parole et d'enchaîner en fait sur le fond de. C'est un argument qui revient énormément dans le reportage, c'est en gros le sportif végétarien est plus performant que le sportif viandard. Mais ça, c'est n'importe quoi. Mais en fait, il donne que des exemples, mais pour un exemple, tu peux donner 100 contre-exemples. Oui, pour un exemple, je pense que tu allais parler du strongman juste après. Patrick. En gros là, Patrick, ouais. quoi Est-ce que tu veux qu'on en parle maintenant ou t'avais prévu qu'on en parle Non, plus tard vous pouvez en parler maintenant. Alors le strongman, ils ont sorti le strongman vegan qu'on a à chaque fois quand on nous parle de personnes fortes chez les vegans. C'est Patrick Baboumian, l'homme le plus fort de son jardin, de sa copropriété. Le mec, il a fait champion d'Allemagne en 2011. Il y a combien de strongman en Allemagne ? Il venait de devenir vegan à ce moment-là, il était déjà végétarien mais il est devenu vegan cette année-là et depuis cette année il n'arrive pas performé à ce niveau-là. Il était avant ça champion en moins de 105 d'Allemagne, il dit qu'il a pris 30 kilos quand il est vegan, je pense qu'il est devenu vegan, je pense que les produits qu'il a pris ont dû l'aider à prendre ses 30 kilos. Ils exposent ce mec-là comme étant l'un des hommes les plus forts du monde. Ce mec-là, à haut niveau, personne ne le connaît. Déjà, il fait 1m71. Si les gens connaissent un peu le strongman, les strongmen, c'est des mecs qui font... Les petits strongmen font 1m90. Genre, il est même pas dans le top 500. Quoi. Non, top 500, j'en sais rien. Mais Il s'est jamais même qualifié pour les. Il n'a jamais été World invité. Strongest Man. Alors qu'il a une notoriété sur les réseaux sociaux, ils l'ont jamais invité sur les World Strongest Man. Il s'est vanté d'avoir 4 records du monde sur des mouvements où il est très très loin des records du monde. Sur le yoke, par exemple, il a soulevé 550 kg sur 10 mètres. À l'Arnold Classic 2017, l'épreuve c'était 720 kg, je crois, 1565 pounds exactement au yoke à faire le plus vite possible. Donc les mecs sont à un niveau vraiment stratosphérique par rapport à lui. C'est un mec qui fait 215 en développé couché. C'est une perf qui est faite par des tas de Français en force athlétique. Il a 300 au deadlift aussi, je crois. 360, je crois, au deadlift. Il y a des mecs qui 300, font. j'ai vérifié. 300 Si c'est 300, c'est vraiment faible. 300, pour Ouais. nous. Non, J'ai vérifié. Moi, je pensais avoir lu 360, mais même 360, ce serait 100 kg en dessous des mecs de la même catégorie. 140 kg en dessous des durs. Sachant que les mecs, les strongman très connus, comme Brian Shaw, Torbjörnsson, qui sont les hommes les plus forts du monde depuis 5 ans, c'est des mecs qui suivent la diète de Stan Efferding, qui s'appelle The Vertical Diet. Et la diète, c'est très simplement, une fois qu'on a ces micronutriments par des petits trucs, légumes, son jus de cranberry pour avoir son iode et compagnie, on mange du riz et de la viande rouge à chaque repas. Et si on n'arrive plus à prendre du poids, parce que l'objectif est de prendre de la masse musculaire, on augmente le riz et on augmente la viande rouge. Et cette diète-là, ça fait les 2 hommes les plus forts du monde et les plus costauds de la planète, qui font 200 kg chacun. Sachant que c'est absolument pas bon pour la santé. Non, moi je parle du point de vue performance uniquement, c'est des mecs qui vont mourir très jeunes. De toute façon, on le sait, les strongmen ils vivent Après, pas vieux. c'est aussi pas que la viande rouge non plus qui fait faire 200 kg. Hein. Ah bah non, Non, mais bien sûr, mais Patrick Babouin, c'est pareil. Hein. Ouais. T'as vu, j'ai noté Patrick Babouin. En fait, c'est mon correcteur automatique qui l'a mis et j'ai laissé. non, c'est en fait. pas Baboumian le pauvre. Sachant que si Je vous me suis dites, dit, mais il va le voir parce qu'il regarde mon écran pour voir les fautes. Non, j'ai pas vu. si vous dites de mal de lui,
il va faire une réponse en vous insultant comme il a fait avec Joe Rogan. Joe Rogan avait parlé de lui en disant exactement la même chose que ce qu'on est en train de dire, pour montrer que à chaque fois qu'on le présente comme l'homme le plus fort du monde, c'est loin d'être vrai. C'est l'homme le plus fort de son jardin, encore une fois. Et Patrick Beauboulian avait fait une vidéo en réponse avec Joe Rogan, et je crois qu'il l'avait même menacé parce que Joe Rogan avait posté une vidéo de chasse ou quoi que ce soit en disant je vais lui péter la gueule. Après voilà, c'est un intellectuel. Ce qu'on voit sur Patrick Baboulian dans le reportage, c'est qu'en gros il se sert de son véganisme pour faire sa promotion presque. C'est un peu. Ah c'est ça, il est connu uniquement pour ça, parce que sinon il n'a pas les perfs qui lui permettraient d'être connu. Par exemple là, on voit dans le reportage qu'il fait son prétendu record au yoke. Après c'est peut-être le record comme pas dans un district en Allemagne, hein, je sais pas. Oui mais c'est son record du monde de son jardin. Voilà, et il arrive et il fait vegan power en fait, à la fin en hurlant. Voilà, c'est la com en fait. En fait Patrick Baboulian c'est un peu le Bilal Hassani des strongman. Bilal Hassani il fait du yoke. non mais genre il est connu que pour sa particularité. Pour résumer un petit peu ce que vous venez de dire, en gros c'est que il y a des dizaines de champions, d'athlètes végétariens qui témoignent, mais qu'en fait on peut en sortir autant des carnets quoi. On peut en sortir beaucoup plus, en fait ils ont sorti une dizaine de végétariens, tous sports confondus, depuis 30 ans. Donc bien sûr qu'ils vont trouver des exemples, je pense qu'ils pourraient trouver le même nombre d'exemples de mecs qui ont des lubies, qui font des trucs extrêmement chelous, et on pourrait en faire un reportage avec les mêmes moyens que James Cameron en disant c'est ces trucs là qui leur ont permis de performer. Mais déjà pour le strongman c'est simple, il suffit de prendre tous ceux qui étaient au World Strongest Man, ils sont plus forts que lui, qui s'est jamais qualifié. Tous ceux qui ont fait toutes les éditions des World Strongest Man. Après je crois qu'il y a un des exemples qui est vraiment très bon dans son sport, mais c'est un sport d'endurance, je sais plus c'est lequel. Ultra runner. Ouais, après l'autre, si on reste sur les sports de force encore un peu, il parle de Kendrick Farris, qui est un haltérophile américain, qui est un bon haltérophile, qui a un niveau mondial, lui qui a fait les championnats du monde, mais qui est très très loin aussi du haut niveau, et il a toutes catégories confondues, il a des centaines de mecs qui sont bien meilleurs que lui en haltérophilie. De toute façon, pour moi, la problématique avec cet argument, c'est qu'en gros, ça veut montrer que la performance est liée uniquement à la nutrition, alors qu'on voit très bien que c'est plurifactoriel, que c'est systémique, qu'il y a plein de choses qui entrent en jeu, la nutrition, ok, mais le sommeil, l'entourage, l'entraînement, le mental de la personne, et que en gros, les choses elles doivent être prises dans l'ensemble. Et pendant tout le reportage sur la question sportive, je trouve que c'est vraiment pris sous l'angle, le mec mange des manches verts. Et du coup, c'est ça qui explique sa performance. C'est sachant que on fait un lien de causalité direct. Sachant que dans certains cas, c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être mieux répondre à une diète végétarienne. On va parler de l'inflammation ou autre. Il y a des gens qui vont mieux se sentir avec une diète végétarienne, donc ils n'avaient pas besoin d'aller ou vegan, ils n'avaient pas besoin d'aller chercher à montrer le noir et le blanc, le manichéisme américain, et essayer de montrer que le. C'est raciste ça. Pourquoi forcément le noir? Noir et blanc, c'est. Voilà, t'as compris. Ah oui, on a compris. Mais en gros, ils ont essayé vraiment de. Comme dit Robin, ils ont vraiment essayé de faire un reportage où ils allaient prouver que en fait, si tu devenais vegan, t'allais devenir le meilleur du monde. Oui, il manque un côté. Par contre, ils disent pas qu'est-ce que ça pourrait être bien, qu'est-ce qui pourrait être bien dans la viande. Ils disent vraiment que ce qui. C'est clair. De toute façon, c'est non, il t'explique comment tu peux avoir les bénéfices de la viande avec des plantes. Ceux qui ont écouté le podcast qu'on a fait sur le dopage. Ce qu'avait soulevé Louis, c'était qu'en gros le problème c'est qu'on est influencé par l'approche américaine sur ces points de vue là, et qui est une approche hyper manichéenne, alors que nous les Latins au contraire on a une approche qui est généralement plus nuancée de n'importe quelle problématique. Et là en fait on retombe dans les mêmes travers, c'est à dire qu'en fait en gros il n'y a aucune nuance, la viande c'est mal, le vegan c'est bien. Ça s'arrête là en fait. Et sachant que nous, je pense qu'aucun de nous trois va dire le contraire, dire la viande c'est bien et le fait d'être vegan c'est mal. Oui. On est tous d'accord que la viande avec excès ça peut être nocif. Il y a d'énormes bienfaits d'être vegan pour les points de vue santé. Oui, et sachant que si 90% de ta diète est composée uniquement de produits d'origine végétale, je pense, enfin moi c'est mon opinion, que tu vas bien performer comme ça. Si tu as trop d'origine animale dans ta diète, tu vas effectivement avoir des problèmes de santé, et comme on l'avait dit dans le podcast sur l'entraînement, la santé liée à la performance directement. D'ailleurs, j'ai une question pour vous qui est pas forcément notée sur ma trame, mais qu'est-ce que vous pensez de d'une diète végane pour les athlètes qui font de l'ultra-endurance? Moi j'ai mon petit avis, mais du coup je voulais avoir votre avis là-dessus. Parce que là on a beaucoup parlé d'athlètes qui font de la force, et je pense que c'est complètement... En fait, selon le sport et la qualité physique demandée, etc., bien sûr il y a là où la personne est née, ses ethnies, le climat dans lequel elle vit. Mais je voudrais vraiment rester sur le sport, la filière. Qu'est-ce que vous pensez? L'endurance, ça demande plus de... T'as plus besoin de glucides que de protéines. T'as besoin quasi uniquement de glucides. Tous les sportifs d'endurance qui font l'ultra trail ou autre, ils ressemblent à rien. C'est des mecs, on dirait quasiment des cadavres. Justement, ils essayent de limiter toute surcharge pondérale, que ce soit musculaire ou de masse grasse, pour essayer d'être le plus performant possible. Ils fonctionnent uniquement aux glucides.
Donc dans tous les cas, si tu leur enlèves la viande qui est la source, selon moi la meilleure source de protéines, ça va pas les impacter énormément et justement ils vont se concentrer sur tout ce qui est graines, fruits, légumes et les apports glucidiques et ça va leur permettre de performer. Je pense qu'en plus que pour le type d'épreuve qu'ils font pour s'alimenter, c'est plus pratique déjà de oui, se c'est plus balader pratique. avec Quand tu vois le temps de digestion de la viande rouge par exemple, ils vont pas se bouffer ça pendant un ultra trail parce que ils vont être claqués ou même les jours où ils s'entraînent, ils font 6 heures par jour à courir, ces athlètes-là sont effectivement des gens qui vont manger plus des glucides et d'ailleurs dans le reportage c'est un peu dramatique parce que quand ils expliquent au début... Bah, c'est le prochain point. Ah bah, on va tomber dessus, c'est pour ça que j'ai fait ça. Juste moi pour me donner mon avis là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense aussi en plus que le fait de manger moins de viande pour un athlète qui fait des épreuves longues comme de l'ultra trail, on va y venir après, mais en gros, oui, la viande c'est inflammatoire. C'est inflammatoire pour l'organisme pour le digérer, pour le traiter, il doit acidifier. Enfin, l'estomac dégage de l'acide. Et donc je pense que les mecs, quand ils font l'ultra trail et qu'ils ont les genoux, les chevilles, etc. complètement inflammés parce que les mecs courent pendant en fait 8 heures, bah, c'est sûr que la viande ça va peut-être pas aider alors que s'ils peuvent trouver leurs protéines dans des sources 12 grammes de prot, ils ont besoin quelque chose jour, qui va moins leur inflammer l'organisme, ça pour le coup, pour moi ça tombe sous le sens en fait. Ouais. Voilà, bah du coup ça me permet d'arriver sur la prochaine question. Ça arrive très très vite au début du reportage, c'est le miracle, c'est la révélation. C'est qu'en fait, la source d'énergie, la source de force, c'est pas les protéines, c'est le glucose. Les glucides. Mais ça, je pense que c'est assez... Tout le monde le sait, je pense. Ouais, justement, ils l'ont sorti comme une révélation dans le reportage alors que... Je pense pas que tout le monde le sait dans le... Non, mais tout le monde... sportif, nutritionniste, oui, c'est des bases quoi. Si tu as fait un BPGEP, si tu as fait des études de médecine, si tu as fait quoi que ce soit un peu en rapport avec le corps humain, tout le monde sait que la source d'énergie sont les glucides. Et eux, ils l'ont sorti en mode révélation et ils ont opposé les mangeurs de viande aux mangeurs de glucides, alors que tu peux manger autant de glucides quand tu es un viandard. Tu peux manger plus de glucides. Ou même plus de glucides que quand tu es végétarien. Tu peux pas opposer les glucides à la viande. Donc bien sûr que tout le monde sait que les glucides c'est la source principale d'énergie. Et encore, maintenant on sait qu'avec la néoglycogénèse, tu peux avoir utiliser tes graisses. Avec la diacétogène. Ouais, d'autres substrats énergétiques en gros pour le transformer en glycogène musculaire. Donc c'est même pas 100% vrai ce qu'ils disent. Et dans tous les cas, pourquoi opposer les gens qui mangent de la viande aux gens qui mangent des glucides? Les gens qui mangent de la viande, personne ne se nourrit exclusivement de viande rouge. Mais c'est pareil, la viande et les glucides déjà ça se complète. Et ils ont sorti un autre argument du même genre aussi, c'est qu'il y ait plus de micronutriments dans les légumes et les fruits que dans la viande. Mais en fait, quelqu'un qui mange de la viande mange aussi des légumes. On mange pas de la viande pour les fruits. Sachant qu'il y a beaucoup plus de en fait, micronutriments par exemple dans la viande rouge que dans le tofu. Ils ont complètement omis le fait que quand on crée un repas, justement à la base, quand on fait par exemple un riz poulet, brocoli, en fait on essaye d'avoir tous les macronutriments et les micros et les micronutriments nécessaires. Ouais. Bah, d'ailleurs, je sais pas si l'un de vous se sent de faire ça, un petit peu, parce que je me dis que les gens ne connaissent pas forcément, quels sont les macronutriments et un peu leur rôle dans l'organisme, les fonctions. Un petit peu, donc on a en gros, ouais, bah, en gros, on a ce que c'est quoi, parce que les gens ne savent pas forcément. En gros, on a les protéines qui vont permettre la construction, en gros, hein, tu veux pas. Qui vont permettre la construction musculaire, la récupération musculaire, la régénération musculaire, donc c'est ce qui va être le plus utilisé par exemple dans les sports de force, la musculation. Les glucides qui vont être comme source principale d'énergie, et après les lipides qui vont réguler tout ce qui est hormonal sur le corps. C'est la définition la plus simple. Les lipides qui sont utiles aussi pour les sports de force. Les lipides qui sont aussi très utiles parce qu'on a besoin justement d'être au top au niveau hormonal. Et après on a tout ce qui est fibres qui sont là en fait pour aider à ce que la digestion se passe bien et que les choses soient bien assimilées. Et qui sont aussi pleines de ces fameux micronutriments, pardon, parce qu'il y a les macros et les micros. Macro c'est... Attends. Macro c'est glucose. Glucides. Macro c'est glucides, protéines, lipides. Et micro c'est tout ce qui est les vitamines, etc. Oh là, Mehdi, on sent que tu bouffes que du poulet frit. Non, mais c'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes, parce que j'ai parlé de micronutriments pour les aliments végétaux. Oui, non, bien sûr, non, t'avais raison, tu t'es pas trompé. Du coup, ça me permet d'enchaîner sur le prochain argument. C'est pas vraiment un argument, c'est une comparaison qui est faite dans le reportage. C'est la comparaison entre les gens qui mangent des légumes, qui mangent vegan, et les gens qui mangent des fast-food. Ça, franchement, je pense que c'était la plus grossière. C'est l'argument le plus fallacieux du reportage. C'est l'argument le plus grossier, mais je préfère quand même manger des fast-food que des légumes. Oui, mais toi, toi, tu vas avoir ta réputation comme ça. C'est le mec qui arrive à performer avec du poulet frit et des bonbons. Je mange aussi bien, mais... Ah bon? Non, j'ai mangé très bien, moi. Ouais, non mais en fait c'est tiens, on en a pas parlé, je vais faire une petite parenthèse. Mehdi, le moment où il a été le plus performant de sa vie en haltérophilie,
La particularité de sa diète, c'est qu'il buvait je sais combien de litres de lait entier par jour. Les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Combien 4 litres de lait par jour en plus de mes repas. Lait entier. Lait entier, ouais. Et c'est là où tu étais le plus performant. Juste avant que tu J'avais te diminué après, je crois que j'étais à 3 litres. C'est le Gallon Milk Day, c'est ça? Ouais, C'est qui avait ça? C'est le mec qui fait à la salle. C'est marqué. Non, c'est pas Harry Potter, Non, c'est c'est- Louis. Non. Si, c'est Harry Potter. Si, c'est avec toi. De Starting Strength. Ouais. Forceux. Et ça va, tu vas rester à la force, c'est t'étais pas bien la- au niveau digestif, au niveau. Ouais, ça va, j'étais bien. Bah, je chiais normal. Les boutons, ça allait. Les boutons, en vrai, ça allait à ce moment-là. Par contre, je pétais énormément. Bon, ben voilà. Merci de ton retour. Merci de ton retour sur l'expérience. J'ai déjà fait une remontée d'épaulé qui a duré 5 secondes avec un P tout le long de la remontée. C'est propulsion, ça marche avec propulsion. J'espère que tu vas pas faire ça demain à la compète, Mehdi. Non, En fait, je tu prends prends pas juste pas de victoire. Non, maintenant son nouveau régime c'est 20 nuggets a day. Non, c'est pas vrai. c'est pas vrai. Ça y est, des bonbons. Même si les nuggets, si vous écoutez un peu de Lavier, c'est très bon pour certaines choses. Ah, Parce qu'il y a beaucoup- il faut du temps. il y a beaucoup de collagène, c'est bon pour les articulations. Ah, parce que c'est des os broyés, c'est ça? C'est ça. Donc du coup, bah, voilà, alors c'est pas vraiment, je pense pas qu'on va épiloguer là-dessus, mais ils font vraiment la comparaison avec des schémas et des visuels, avec en gros le fast-food et les légumes. Ah oui, c'est ça, Voilà. le cheeseburger versus les légumes. Voilà. Alors ensuite, le cinquième argument qui est donné, c'est les protéines animales, c'est mauvais pour la santé dans le sens où c'est très acidifiant pour l'organisme. T'as dit quoi? Les protéines animales, c'est mauvais pour Ouais, la mais- santé mais parce que c'est très Il acidifiant. n'y a pas que les protéines animales, hein. Oui, c'est tout sauf les fruits et légumes qui est acidifiant pour le corps humain. Donc, Et encore, il y en a certains. tout qui- sauf les Les légumes. tomates, Les ça, c'est légumes, Après, ouais, cet argument-là, c'est comme dire que. Enfin, dans l'excès, ouais, effectivement. Mais Mais après, les- l'organisme, il est fait pour traiter justement des trucs au niveau acide, au niveau basique. Après, Enfin, c'est. en fait, ça l'excès, ouais, sans doute. Mais en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'en gros, c'est comme s'ils avaient dit oui, ben les glucides ça donne de l'énergie, mais en gros, c'est ah oui, c'est une des caractéristiques des glucides, c'est que ça donne de l'énergie et que, bah oui, dans les protéines, ça répare les tissus, mais c'est aussi acidifiant. C'est pour ça qu'on le mange, Non, mais- on le mélange avec des légumes. mais ce qui est dit, Oui, non, mais sachant qu'en plus, c'est. Ouais, non, continue, parce que je pense qu'on va en parler après. mais ce qui est dit en plus, c'est incomplet parce que, ok, les protéines animales c'est acidifiant pour le corps humain, mais les végans ça mange aussi des pâtes et du riz. Ils auraient pu dire que les pâtes et le Oui, riz effectivement. c'est aussi acidifiant pour l'organisme. C'est sûr que les glucides ça crée aussi de l'inflammation. Il y en a plein qui C'est pensent acidifiant. qu'on mange beaucoup trop de glucides, beaucoup trop de carbs et que c'est ça qui cause beaucoup d'inflammation. Oui, sachant qu'un truc qui permet de réduire l'inflammation et les douleurs articulaires, on sait par exemple, l'un des meilleurs trucs, c'est l'huile de poisson. Enfin, c'est réguler L'huile de foie de morue. l'apport oméga 3, oméga 6. Et c'est vrai que le truc le mieux pour ça, c'est l'huile de poisson. Et l'huile végétale, elle est, je vais pas dire qu'elle est flinguée, mais c'est beaucoup moins performant ce que prennent les véganes pour compenser justement ce rapport oméga 3, oméga 6. Alors que si vous mangez du poisson, normalement, vous avez votre rapport en oméga 3 qui va être suffisant pour limiter l'inflammation. Et ils font une comparaison entre le système digestif d'un lion, d'une vache, je crois, et en fait, on n'a jamais à aucun moment on montre le système digestif de l'homme. Je pense pas que notre système digestif soit aussi long que celui de la vache et aussi court que celui du lion. Je pense qu'on a L'homme est entre deux omnivore, sans- contrairement à ce que disent tous les véganes. Enfin, j'ai jamais vu un argument de vegan qui m'a convaincu que l'homme n'était pas omnivore. Les Il seuls, va nous comparer au gorille ou autre, mais les seuls on est argu- tellement loin du gorille maintenant physiologiquement que. les seuls arguments que je valide, c'est les arguments sur l'écologie. Et sur, Ils sont- un peu sur la après, santé aussi. on va y venir après du coup. Donc le prochain argument qu'il disait, donc là pour résumer, oui les protéines en forte quantité, dans tout le cas même en petite quantité c'est acidifiant. Ça ne veut pas dire que votre corps n'est pas prêt à le traiter. En fait c'est la quantité qui compte, c'est l'apport qui compte. Alors il faut savoir aussi que ça dépend aussi de l'ethnie. Il faut savoir par exemple que les Inuits, les Esquimaux pardon, ils ont une alimentation à 90% de Poisson. protéines animales, parce qu'ils mangent que du poisson, forcément je pense pas qu'ils peuvent cultiver des champs là où ils vivent. Ils sont blindés. Hein. Euh, Ça coûte cher le poisson. et on sait très bien que leur taux de maladie cardiovasculaire et le diabète, c'est pas élevé chez eux en fait. Donc ça montre bien aussi qu'il y a une alimentation qui est différente selon là où on vit, nos besoins du moment, etc. L'âge qu'on a, en fait, c'est encore une fois, c'est plurifactoriel Oui. et l'alimentation de quelqu'un peut évoluer au cours de sa vie ou en fonction de l'endroit dans lequel il se trouve. En Oui, même, bah, en même temps, le poisson, c'est super bon pour la santé, c'est bourré de lipides et bourré de protéines. Donc, Oui, non, mais sachant que dans le reportage, ils expliquent justement que c'est pas seulement la viande rouge qui est source d'inflammation comme tout le monde le croit, mais aussi la viande blanche, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Donc, mais toutes les viandes. donc justement, tu es en les train de nous dire que le poisson, ce serait pas forcément vrai, que c'est un truc qui est hyper mauvais pour nous et qui va causer des maladies cardiovasculaires.
Et d'ailleurs, je trouve ce qui est dommage, c'est qu'on compare pas les différents types de viande dans le reportage. Tu vois, Je sais pas, Non, mais on parle à un moment que la il viande rouge compare- c'est très inflammatoire, mais on te montre pas par exemple que le poulet ça l'est moins, etc. Ça Non, aurait été justement, ils intéressant disent de que faire- tout le monde pensait que c'était que la viande rouge, et dans le reportage, ils disent que en fait, c'est tout ce qui est de source animale, est-ce qu'ils ont... qui est aussi inflammatoire. C'est un peu comme ils le présentent, alors que c'est pas vrai. Ça va, ils ont pas dit que le poisson causait le cholestérol. Parce que c'est pas vrai. C'est du bon cholestérol. Après, Oui, tout ce qui est graisse. je m'y connais pas assez là-dessus, mais j'ai déjà entendu plusieurs fois qu'en fait là, le cholestérol c'est pas complètement lié à notre alimentation, c'est lié à plein d'autres choses. C'est C'est lié à facteurs- plein Ouais, de le facteurs cholestérol génétiques, alimentaire va pas etc. forcément Voilà. Et même il y a du faire bon fluctuer cholestérol, du mauvais cholestérol. Voilà, Le donc, poisson, c'est du bon cholestérol. voilà. C'est un peu un argument marketing. Les le nuggets, c'est cholestérol, du de mauvais toute façon. cholestérol. C'est un peu un argument marketing. Donc ok, ensuite on nous explique qu'en gros, enfin, c'est pas la légende, c'est pas ça que je veux dire, c'est qu'en gros l'idée est reçue, qui en fait pour moi est une idée vraie, c'est que les protéines animales est une protéine supérieure à la protéine végétale. Supérieure, ça veut pas dire que l'autre c'est de la merde en fait. Faut bien définir ce que ça veut dire, ce qu'on entend par supérieur. Donc, Ouais, parce qu'il y a plus d'acides aminés dans les protéines animales que vous avez retrouvées dans alors dans la viande rouge que protéine, dans. ça se compose d'acides aminés, et c'est ces acides aminés là qu'on assimile et qui réparent les fibres et les tissus. Et en gros, pour un peu résumer, ils sont présents dans tous les végétaux, sauf que vous allez devoir manger un packaging beaucoup plus vaste de légumes pour avoir tous les acides aminés Qu'on pourrait retrouver juste dans un steak. qu'on peut retrouver juste dans un steak. Donc c'est en ce sens-là qu'en fait ils disent que c'est supérieur. C'est pour ça, mais d'ailleurs, justement, là, l'industrie végane commence à sortir, par exemple, dans le fitness, des packs de protéines véganes où ils commencent à mixer un petit peu tout ce qu'il y a dedans pour justement avoir une palette un peu plus large de ces acides aminés, plutôt que de faire pendant un moment ce qu'ils faisaient avec juste protéines de pois, juste protéines de lentilles ou autre. Parce que justement, si on prend juste un produit, un végétal ou un fruit, on va se retrouver avec des acides aminés super limités dans les protéines. Donc ce seront des protéines inférieures en soi à tout ce qui est protéines de whey ou protéines animales. Ah ouais, c'est pas mal Protéines qu'ils de fassent bœuf. ça. C'est pas mal. Du coup ils répondent un peu à la problématique pour Un petit peu, ouais, en essayant de varier justement tout ce qu'ils vont mettre. Sauf qu'on là, on a regardé avec un adhérent de la salle, Dany, on a regardé un produit et dans 100 grammes de protéines végétales, il y avait 50 grammes de prot, alors que dans 100 grammes de whey, on avait 88 grammes de prot, je crois, dans l'isolate qu'on avait. Donc, de nouveau problématique. c'est plus biodisponible quoi. Comme ils disent à un moment, on peut retrouver autant de protéines dans le beurre de cacahuète que dans du poulet ou que dans de la viande dans le reportage. manger plus. Sauf que quand on va manger du beurre de cacahuète, on va avoir tout le gras qui va avec, tous les glucides, alors que le poulet, on va se retrouver uniquement avec des protéines. Donc l'argument aussi, il est pourri, parce que sinon je pourrais dire dans la spiruline, on me parle de la spiruline, mais regardez la quantité de spiruline qu'il faut mettre dans votre assiette, c'est pas en saupoudrant 2 grammes que vous allez avoir vos apports de protéines. Il y avait une histoire aussi avec les brocolis, et on avait fait la comparaison, en fait tu te Il retrouves faut en avec manger une assiette de beaucoup brocolis de comme ça quoi. brocolis, ouais, pour avoir autant de protéines. Donc après, La viande, 100 grammes, c'est suffisant. Quoi. Bah ouais, en fait c'est la biodisponibilité de la protéine qui est supérieure dans les protéines animales en gros. Donc je pense que c'est ça qui est dommage, c'est qu'en gros, quand on appelle ça supérieur, c'est pas pour dévaloriser l'autre protéine. Ça veut pas dire que l'autre est nul, ouais. Parce que d'ailleurs, par exemple, là, si on veut parler, on aurait pu dire que la protéine végétale elle est supérieure dans le sens où elle est moins inflammatoire que la Ouais, bien protéine sûr. végétale. Ça aurait pu être un autre angle d'approche pour dire que c'est supérieur. Sauf que là, en gros, quand ils utilisaient ce mot-là, c'était pour la biodisponibilité de la protéine, je pense. Ouais. Du coup, alors là, après la autre partie, c'est pendant le reportage, ils reprennent certaines études qui n'ont pas été faites par eux et ils en conduisent 2 eux-mêmes. Et 2 sur 3 personnes et 2 repas. Voilà, donc voilà, je voulais avoir votre avis là-dessus. Mehdi, si tu veux du coup un peu en parler un petit peu. Pour Bah, moi, c'est pas une étude dont le résultat peut être pris en compte parce qu'il n'y a pas assez de personnes, c'est pas testé sur assez longtemps. bah, là, Et en plus, là, c'est un test débile parce que c'est comparer un truc végétarien avec un truc de fast-food. après, je vais dire un truc, Mehdi va être content parce qu'il veut le dire depuis le début. Leur étude, c'est vraiment jouer sur l'émotionnel comme les Américains aiment faire. Ouais. Ils nous sortent un truc, une étude en nous montrant qu'il y a un flacon qui est plus trouble que l'autre sans nous expliquer, sans prouver veut qu'en dire. fait que ça va être plus nocif que l'autre. Et après, en fait, l'argument, en gros, c'est de dire on va avoir plus de graisse dans le sang ou dans le plasma après avoir mangé un repas gras. C'est ça? Et on te dit pas en fait si c'est vraiment plus mauvais. Bah non, mais surtout que ça paraît logique en fait, tu vas avoir plus de gras dans le sang après avoir mangé un repas gras. Et l'autre il dit ouais, mais moi j'ai mangé de l'avocat et la graisse elle est pas traitée pareil dans le sang, mais en fait dans l'avocat il y a sans doute beaucoup moins de gras et moins de lipides que dans le bœuf de merde qu'ils ont pu mettre dans les burritos. Oui, puis au après, bœuf. on te dit pas quelle qualité de viande ils mettent. En plus, c'est vrai que ça se Non, trouve, ils non, mettent c'est de pas, la après, viande et- T'as pas de détails en fait. Et encore une fois, on sait pas ce que ça veut dire que le truc soit trouble en fait. En quoi ils prouvent pas que c'est nocif pour la performance ou autre, c'est juste
regardez comme c'est pas beau, comme quand ils nous mettent toutes les images de synthèse en disant regardez le fer animal, ou regardez les trucs, et on a l'impression que c'est un espèce de nuage noir qui se balade dans l'organisme. On dit, et par contre, après, ils nous montrent les trucs véganes qui arrivent dans l'organisme, et c'est des petits trucs qui brillent, vert, bleu, jaune. Oui, ça, c'est trop en fait, fort. Voilà, ça fait penser ce un- passage-là, c'était ça la fait- science-fiction, mais mal joué. En fait, ça fait penser un peu à McDo. McDo qui est passé du rouge sur ses enseignes au vert pour faire genre c'est écologique. Bah là, c'est un peu pareil. Ouais, ça peut ont paraître. mis Ils ont noir joué sur pour, les couleurs, sur les ils ont- trucs. Ils ont joué sur les couleurs. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y a Dark Vador qui rentre dans ton En organisme. vrai, c'est intéressant. cancer, Il suffit de regarder des vidéos sur la psychologie des couleurs et tu comprends pourquoi dans certains Je documentaires. pense aussi qu'il est bien réalisé ce truc-là, c'est que Ah oui, il est il a réalisé joué là-dessus. c'est hein, carrément. Ah, ça doit être super mais tu intéressant. prends un peu de recul, la tu te dis en C'est fait intéressant, il se fout de ma gueule avec ces trucs lui. Ouais, donc en gros, Mais James, après, et on parlait aussi du côté émotionnel. Moi, je trouve ça pas étonnant du tout que les films américains soient meilleurs que les films français, parce que t'as quand même 2-3 moments dans le film où en gros l'argument que tu vois à l'écran, c'est juste des Américains émotifs. Par exemple, t'as une conférence sur des trucs en rapport avec le véganisme. Je sais plus c'était quoi exactement, mais c'est une conférence totalement classique. Tu vas à une conférence comme ça en France, les gens regardent de manière totalement neutre et écoutent juste ce qui se dit. Tu vas pas pleurer. Et là, t'as l'impression que les Américains ils ont quasiment pleuré. En fait, les Américains ils sont toujours dans le. Dans les motifs. I'm so excited! L'américain moyen, c'est déjà un meilleur comédien que le comédien français. C'est ça le truc. Enfin, pas tous les comédiens français, il y a quand même des très bons comédiens et des très bons acteurs. Mais... Non, mais on comprend ce que tu veux dire. On va dire Non, que mais l'Américain- sachant que dans l'Américain- Megan Foster Stronger, c'est exactement pareil. Il y a un mec qui pleure la mort de son fils, qui était sous antidépresseur, qui était pas bien dans sa vie, en disant que c'est les stéroïdes. Et en fait, ils font vraiment passer l'émotionnel avant la logique dans l'histoire, parce que si on réfléchit un petit peu, on se dit bah, c'est peut-être parce que l'autre il se blindait d'antidépresseurs et qu'il était pas bien dans sa tête qu'il s'est suicidé. Mais le père qui est en souffrance et qui dit mon père s'est suicidé à cause des stéroïdes, et ben il va voir tout le quartier qui va le suivre avec des pancartes en disant les stéroïdes tuent. Là, c'est exactement En pareil. fait, ça, l'américain moyen, en fait, de base, il est déjà vachement dans le drama. La même conférence qui a été mise dans le reportage, tu fais la même en France, ça donne pas le même effet à celui qui le regarde, parce qu'en gros, les Français vont pas avoir le Nous, on se même fait visage chier. devant la Là, conférence. on a un peu Moi, dérivé, je je le sais regarde plus de où on en manière était du totalement coup. neutre. Non, mais je sais avec où on en est, le truc, t'inquiète. le recadre. Je sais où on en est. On parlait des études qui sont menées par eux dans le reportage. Alors justement, moi Ah, j'ai ouais. un peu un contre-argument à vous donner. En Euh, gros, voilà, il y a 3 cas d'études. C'est des gens d'ailleurs qui ont plutôt plus ou moins le même profil. Oui, les Parce que sportifs, c'est des athlètes de haut niveau, À alors Miami, c'est c'est différent. ça en- Je crois qu'ils prennent 3 mecs de Université NFL et américaine. après ils prennent 3 mecs qui font du baseball. Je dis si je veux pas dire. En tout cas, ils sont dans la même Des équipe. athlètes de haut niveau. Ils ouais. ont le même âge, ils ont le même profil physique, etc. Et l'expérience, elle se fait sur 2 repas. Alors vous, votre argument pour dire que c'est contre, j'ai plutôt tendance à être pour, c'est qu'en gros, bon bah, il n'y a pas assez de sujets. Et c'est qu'on sait Il pas n'y ce a, pas- qu'ils y a font. pas assez de sujets d'études et l'étude est menée sur trop peu de temps. C'est vrai qu'une étude, elle fait tout de suite plus sérieuse quand elle est menée sur 130 000 personnes sur 6 mois que 3 mecs sur 2 repas. C'est clair et net. Ouais, mais moi, Après, le à truc part- principal, c'est que je sais pas ce qu'éprouve l'étude. Apparemment, de ce qu'on m'a dit, je me rappelle plus exactement de ce moment-là, mais on m'a dit qu'apparemment ces trucs-là, en gros, ils ont reproduit des études qui avaient déjà été faites sur plus de personnes et sur plus longtemps. Mais ils n'ont pas montré l'étude à l'écran. Et non, et là, justement, ce que je voulais vous dire, en fait, c'est un argument qu'on m'a donné à moi quand j'ai parlé de ça. On m'a dit, ouais, mais tu sais, en fait, l'alimentation, le sommeil, c'est des choses, en fait, si tu les modifies, si tu les altères, que tu améliores ton sommeil, ta alimentation, tu as des retombées presque immédiates là-dessus. Moi, j'ai pas la science pour le baquer. Je sais que le sommeil, pour le coup, c'est vrai que le sommeil, on revoit des retombées très vite. Oui, et donc, tu du le coup, sens. l'argument de la personne, c'était attention, peut-être que c'est vrai, il n'y a pas assez de personnes, c'est pas fait sur assez longtemps, mais si tu manges mal un soir, tu vas très vite être malade, donc en soi, manger bien d'un seul coup. Donc c'est un argument en fait. Ça dépend. Moi, Bah, je moi, suis je- pas d'accord. Je pense que le corps il s'adapte. Donc en fait, je pense que plutôt si tu manges un truc très différent de ce que tu manges d'habitude, il va y avoir une différence. Mais par exemple, si ces mecs-là, à la base, ils mangeaient déjà. Je sais pas si. Déjà, je crois qu'il y en a une partie qui aimait déjà beaucoup manger. Genre, ils disaient qu'ils mangeaient tout le temps. Oui, c'est ça. chicken, je sais pas quoi. Je pense Ils ont pris comme exemple un mec qui est déjà végétarien et qui fait vegan, je crois, et qui fait hyper attention à sa diète, et les 2 autres sont des mecs qui expliquent que depuis qu'ils sont petits, ils adorent manger fast-food, C'est des ça, en fruits, fait, des frites, le- des graisses saturées. Le truc, c'est que je crois que le corps il s'adapte parce que par exemple, je prends mon exemple, quand je mangeais très bien, ce qui n'est plus du tout le cas, dès que je mangeais un truc gras ou un McDo ou un truc comme ça, j'avais mal au bide. Et en fait, quand tu recommences à manger plus souvent des trucs comme ça, ton corps il s'habitue. Donc en fait, je pense aussi que c'est Donc là, t'es en train de dire que tu vas bien. Là, tout va bien. Ouais, Je super. pense aussi, j'en ai mal au bide, je tombe pas malade, mais je pense aussi qu'en gros, la grosse différence, c'est que s'ils avaient pris des mecs qui mangeaient plus équilibré et qu'ils avaient fait le même test, il y aurait moins de différence. Bah moi, je répète ce que j'ai dit, pour moi, c'est pas différencier la viande et les véganes, c'est qu'en fait, ils ont juste montré dans leur test que quand tu manges du gras,
et bah le gras va dans ton organisme, quoi. Il faut savoir aussi que surtout quand ils donnent la deuxième étude, ils disent officiellement, le médecin qui délivre les résultats dit cette étude n'est absolument pas une étude scientifique validée. Et puis après, il passe à autre chose. Donc il termine quand même là-dessus. Je trouve ça assez ouf de mettre une étude là-dedans pour dire après que c'est pas validé, c'est un peu bon. Oui, oui. Et après, ils récupèrent des études aussi pour s'en servir, pour s'appuyer dessus pour leur théorie. Et le problème, en gros, c'est qu'à un moment, ils montrent une étude où, en gros, on montre que les risques de maladies cardiovasculaires, etc., diabète, a diminué, surtout les risques de maladies cardiovasculaires et de crise cardiaque, a diminué chez des gens qui sont passés à une alimentation végane. Sauf qu'en fait, là, c'est pareil, on omet plein de choses. On oublie de dire que ces gens-là, ils ont aussi arrêté de fumer, que ces gens-là, ils se sont mis à faire du sport. Non, et surtout qu'on on leur a donné une diète qui était saine. Et en fait, avant, ils n'avaient pas une diète saine avec de la viande, ils avaient une diète les responsables de l'étude ne contrôlaient pas. Donc ça se trouve, c'est comme si on avait pris des mecs qui mangeaient que fast-food, qu'on s'était mis à leur donner une diète saine, et qu'on a dit, et en conclusion, on dit, bah voilà, en fait, maintenant ils vont mieux. Je dis, bah ouais, mais c'est pas parce qu'ils ont arrêté de manger la viande, c'est peut-être aussi parce qu'ils ont arrêté les graisses saturées. Oui, puis comme je te dis, ils ont changé leur sommeil, ils ont arrêté de fumer, ils se sont mis à faire de l'activité physique. Donc encore une fois, ça manque de. Le côté holistique, il est jamais pris en compte, quoi. Tout est très. Moi, je vous pose une question. Si on prend un vegan qui fume, qui boit de l'alcool, qui bouffe que des sucres et des graisses saturées, et vous pensez qu'il est en bonne santé parce qu'il mange pas de viande? C'est exactement la même chose, c'est pareil. Alors qu'un mec qui va manger de la viande et qui fait tout bien à côté, il sera en bien meilleure santé que le mec. C'est pas un argument, c'est. Bah, c'est encore une fois, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est biaisé, de tout remettre dans le lien de causalité sur un seul facteur, alors qu'on sait très bien qu'il y en a plusieurs. Bah, comme la plupart de toutes les études qui ont été menées jusqu'à maintenant sur la viande, où justement ils ont dit, bah, en fait les gens qui mangent de la viande vont peut-être mourir plus jeunes, machin, mais ils n'ont pas pris en compte que les gens qui mangent de la viande, c'est peut-être aussi les gens qui fument plus, qui boivent plus d'alcool, et que c'est le facteur différent entre les gens qui mangent... Enfin, c'est pas que la viande, c'est qu'il y a d'autres choses, des paramètres qu'on contrôle pas dans leur vie. Et c'est pas forcément la viande qui fait... Moi, je vais en parler parce que je pense que ça appartient aussi à cette partie-là, même si on n'a pas parlé. Il parle aussi du fait que la viande soit cancérigène. Ouais, mais est-ce que c'est une raison en fait pour ne pas manger de viande? Parce que je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que rester assis trop longtemps, c'est cancérigène. Cuire des trucs au micro-ondes, c'est cancérigène. Enfin, il y a énormément de trucs cancérigènes. Oui, voilà, enfin, en fait, je sais pas à quel stade c'est cancérigène, ça veut pas dire grand-chose. Je suis pas sûr que c'est un argument suffisant de dire la viande c'est cancérigène. Non, en fait, oui, je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est cancérigène, ça veut rien dire. Oui, justement, à quelle dose? Il y a des gens qui vont se mettre des trucs dans la gueule toute leur vie, qui vont pas subir un cancer, et tu as des gens qui sont jamais fumeurs, qui vont mourir d'un cancer des poumons. Mais je pense que déjà, tous les trucs qu'on dit cancérigènes, je pense que l'impact que ces trucs-là vont avoir sur si oui ou non tu as un cancer est bien inférieur à tes prédispositions de base. Prédisposition génétique, et après pour moi il y a tout ce qui est stress aussi, qui transforme l'organisme et qui est l'un des principaux facteurs de mutation. C'est pas la viande qui va donner le cancer si t'es pas censé l'avoir. Soyez pas stressé, ça donne le cancer. Par contre, rester assis, ça peut... Oui, puis il y a aussi un problème, c'est qu'en fait on donne qu'un chiffre sur les deux dont on a besoin pour que ce soit intéressant, c'est-à-dire qu'on va te dire par exemple ça augmente le risque du cancer du côlon de 70%. Mais il est de combien de pourcents déjà de base le risque d'avoir le cancer du côlon? Si ce risque d'avoir le cancer si c'est peu de 1 sur 1 million et que ça augmente de 70%, bon ça fait pas grand chose en fait au final. Alors après justement encore une fois on les connaît pas ces données. Mais comme eux les donnent pas non plus, ça nous permet pas de valider leurs arguments. Enfin pour moi en gros c'est ça le vrai problème, c'est pas de dire qui a raison sur la nutrition, c'est en fait là les procédés qui sont utilisés marchent pas. Les arguments utilisés marchent pas, ils sont incomplets. Ok, bah du coup ça nous permet d'arriver sur un autre point, on parlait un peu des études, en fait j'aurais dû peut-être mettre ça dans la partie acidifiant et tout ce qui est estomac. Il parle à un moment de la dentition humaine. Donc ça c'est pareil, ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment, on règle ça Ouais, alors en fait on a les mêmes dents, on est conçu pour manger des plantes, il suffit juste de regarder nos dents et puis les comparer aux animaux. Les comparer à des vaches. Voilà. Je veux dire. En fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, ils s'amusent à comparer l'homme à ses cousins primates, les singes ou autres, mais en fait, il y a tellement d'évolution entre les deux, on est tellement plus différents. Ouais, on a le cerveau qui est beaucoup plus développé, on a besoin de beaucoup plus de graisse pour faire fonctionner un cerveau comme ça, donc ça peut passer par les graisses animales. On est passé par des générations et des générations de chasseurs-cueilleurs, c'était pas que des cueilleurs. Donc on a eu tellement une adaptation génétique, en fait l'homme de tout temps a mangé de la viande,
Et je pense qu'on s'est adapté, comme toute espèce s'adapte. Non, puis surtout que bon, si on regarde bien dedans, on a aussi des canines. Les canines, elles sont faites pour déchirer. Je veux dire, à partir de ce Après, moment-là, déjà. Alors, à chaque fois, j'ai j'ai vu à chaque fois ces trucs sur la dentition et j'ai jamais été convaincu. En fait, pareil, j'ai pas vu où ils voulaient en venir de cette. Et pour le coup, ils les ont vraiment comparé aux vaches. Donc, les vaches, ils ont des canines ou pas? Non, Parce que c'est vraiment les vaches qui. Non, je pense pas, mais ils ça parlaient t'a des énervé. vaches, souvent. Bah, je sais pas, tu parlais des singes, justement, pour moi, c'est plus proche de l'homme. Mais. Ah, c'est juste En qu'en fait- gros, c'est balancé comme un cheveu sur la soupe au milieu du truc. Et puis il n'y a pas vraiment d'explication. Et puis on te montre les molaires en fait. On te montre les molaires et c'est vrai qu'il n'y a pas le reste, L'homme, il est des dents, les omnivore, dents devant, donc on oui, s'en fiche quoi. l'homme, il est fait pour bouffer des végétaux, mais pas que. Voilà. Donc serait c'est des pareil, canines ça j'ai aussi. trouvé que ça manquait enfin je sais pas, ça manquait de sérieux en fait, tout simplement. On arrive sur les seuls arguments valides. Bah, Ils arrivent, là, ils arrivent. C'est pas Dans forcément 30 secondes. Bah, Bon, je pense que vous en êtes douté, celui qui est le plus anti-reportage de nous trois, je pense que c'est Mehdi. Non, j'aime bien les reportages. Mais, Non, mais celui-ci. Ah, c'est celui-là, en fait, j'ai pas aimé le fait qu'il donne qu'une partie. oui, après. C'est vraiment pas objectif, en fait. Pour moi un documentaire, c'est censé être documenté, et quand j'entends documenter, c'est en gros être objectif. Alors Mais pour donner encore un peu de contexte, James Bah, c'est pas le Cameron, cas. il a sa femme, elle a une école et dans cette école-là, ils nourrissent tous les gosses avec un truc vegan, donc tu sais c'est voilà. Ah, c'est une secte. Non, mais c'est pas une secte, mais si tu veux, il baigne là-dedans en fait. Donc et puis il a les moyens de production. Encore une fois, la culture américaine elle est très Ah, mais manichéenne. ça, tu vois, c'est. Lui, Pareil, son pote, le coproducteur, c'est Schwarzenegger, Jack Chan, Chan, c'est forcément, deux de ses potes. Tu vas en parler, et il va dénoncer il va comparer l'industrie de la viande à l'industrie du tabac en disant ils font leurs propres études, machin, ils font leur propagande, ils font leur communication, mais c'est exactement ce qu'il a fait en fait avec ce C'est documentaire. exactement ce que les vegans font, et c'est exactement C'est ce que les exactement ce qui a été LGBT fait, et je pense qu'il y a beaucoup plus de véganes, on va dire extrémistes, qui vont essayer de faire passer à fond leur message, quitte à être dans le faux, et pas avoir d'arguments, essayer d'être violents dans leur approche, que de personnes qui mangent de la viande. Moi, je vais jamais forcer quelqu'un ou que de fumeurs qui ne mange pas de viande à aimer mon steak, quoi. Sachant que l'un de leurs arguments, c'est oui, mais vous êtes violent envers les animaux, donc nous, ça justifie notre violence envers vous. Je peux être violent envers un vegan, hein, souvent, vu qu'ils font 45 kilos, ils peuvent. Donc, on va arriver du coup sur, Bah non, parce que Patrick. sur un argument que je trouve intéressant. Est-ce qu'un vegan qui s'injecte de la testostérone il est vegan? Est-ce que Ilialine il est vraiment vegan? Parce qu'il était vegan, il a fait 247 et il en étant vegan. Là, Oui, ils auraient pu prendre cet ils auraient pu exemple-là. prendre cet exemple-là, À s'il la avait place, pas- ils ont pris Kendrick Je pense que Paris. s'il n'avait pas été chopé positif, ils auraient pris cet exemple-là. Mais après, c'est comme tous les autres exemples qu'ils ont montré. Ils ont montré aussi des body. Carl Lewis qui a été testé positif, Schwarzenegger qui était plein comme une baraque à frites. Comme il a dit En plus, Vas-y, en plus, Schwarzenegger, dans sa biographie, en étant gouverneur, il a déjà dit des trucs genre, qui les ont choqués. Genre, ouais, c'est quoi, Meat is for man, ou un truc comme ça. Ouais, Le slogan, enfin, il a déjà dit en public dans un film, ça avait il a dit, choqué, mais. tu tapes comme un vegan ou un truc comme ça. Mais il est loin d'être un vegan. Bah, c'est sûr que lui, pour le Ouais. coup, on parlait des ultra-runners tout à l'heure, on dérive un petit peu, mais on va revenir, je sais où on en est, qui ont une alimentation végane pour diminuer le risque d'inflammation. Je pense que Schwarzenegger, il fait une dialyse toutes les 2 semaines apparemment parce qu'il est complètement flingué. Donc lui, c'est sûr que l'inflammation, il l'a réduit au maximum. Donc vu tout Bah le oui, parce passé qu'il de va la mourir vie avec qu'il a le eu. passé qu'il a eu. Donc oui, c'est sûr que ce mec-là, je pense que être vegan pour lui, c'est pas une mauvaise idée actuellement. C'est pas pour ça que Par je pense. contre, Après c'est exactement un autre truc dont je me rappelle, à un moment, c'est un joueur de NFL, c'est ça qui dit ouais, mais mes niveaux de testostérone sont très bons alors que je mange. Alors que mais il est chargé comme un mulet, normal. Tu te l'injectes, la testo, bien sûr, qui sont hauts tes niveaux. C'est. mais de toute façon, enfin, pas tous les athlètes, mais la plupart, genre, ils ont montré aussi des body, ils ont montré le strongman, ils ont montré des personnes comme ça. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ne sont pas que vegan, tu vois, qui s'injectent des trucs aussi. Je pense. C'est ce que je dis. Les body aussi, mais c'est pareil. Et pour Schwarzenegger, on disait que maintenant, tu vois, maintenant il réduit au maximum l'inflammation par rapport à ses problèmes de santé et tout ça. Mais paradoxalement, quand il s'agissait de Nickel Game, il s'inquiétait pas trop de ça. Hein. Ça, c'est parce que Donc, t'es en en fait, train de lire sa biographie que tu dis ça. J'ai fini quasiment. Non mais c'est vrai, mais je pense, en fait c'est ça qu'il faut prendre en compte. Réduire l'inflammation et ça c'est bien, mais en fait quand t'as, je sais pas, 20-25 ans, pour moi c'est pas ce à quoi j'ai pensé en premier, genre réduire l'inflammation et ça. C'est bien de prévenir, hein, mieux vaut prévenir que guérir, mais il y a un certain point où... Non, moi je pense que c'est pas Ça ça. arrive, quoi. Le problème, c'est pas ça. C'est de faire croire que le fait qu'il soit vegan maintenant ça a réglé tous ses problèmes, alors qu'en fait ces problèmes ils viennent pas forcément que de la viande.
C'est sûr Ah, que ça, la viande, il va surtout pas de la Après, Ils viennent moi des justement, euros, au ils contraire, viennent- si je fais le métier que je fais, c'est pour que les gens ils prennent soin d'eux et qu'ils se soignent pas la vie à Oui, 25 ans oui, pour les conneries. Ouais, donc Non, éviter de prendre manger de la soin de viande rouge à chaque repas. Oui, voilà, ça, donc, on est sûr, Moi, hein, je vais quand même pas tomber là-dedans. Prendre soin de soi, mais jusqu'à un certain stade. Parce qu'en gros, l'extrémisme, c'est mauvais même pour ça. Hein. Ok, Oui, être oui. extrémiste de la santé, bah cool, mais tu vas rien faire de ta Oui, vie. mais Oui, voilà. tu bouffes des glaçons après. C'est sûr. Bah du coup, alors Encore, Mehdi de toute façon, dit que c'est le seul argument qui est recevable, il a parlé en sa personne, parce que moi c'est pas le seul pour moi, il y en a d'autres après. Non, mais c'est l'écologie et la santé. Bon, on parle pas de l'élevage de masse là-dedans, ils en parlent pas trop, mais c'est évident que si t'as un peu de sensibilité, un peu de sens, un peu de bon sens, t'es pas pour la torture des animaux, on va même pas rentrer sur ce sujet. C'est le risque écologique lié à la consommation de viande, parce qu'apparemment dans le reportage on nous montre que en gros les terres agricoles qui sont utilisées pour cultiver de la viande prennent beaucoup plus d'espace, nécessitent beaucoup plus d'énergie que par exemple faire des champs, etc. Ça pour moi c'est un argument qui est recevable en fait. Alors du coup on va arriver sur un argument qui selon Mehdi est le seul valable, c'est pas forcément le cas. Non, c'est pas le seul. Moi, pas forcément le cas pour moi, mais avec la santé, c'est les deux oui, seuls. mais c'est parce qu'il n'est pas dans la liste là que j'ai. Et pourtant, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Ouais, il n'y en a pas beaucoup quoi. Après, Mais c'est le risque écologique certain lié à la consommation excessive de viande. On nous montre dans le reportage qu'en gros les terres agricoles et les moyens nécessaires pour pour produire de la viande à échelle mondiale, ça consomme beaucoup plus d'énergie, l'empreinte CO2 elle est beaucoup plus grosse, on utilise beaucoup plus d'espace que si on avait que des cultures véganes. Ça pour moi c'est un argument qui est entièrement recevable pour moi honnêtement. C'est sûr qu'on mange trop de viande aujourd'hui. Apparemment, on mange 2 ou 3 fois plus de viande que nos parents. Nos parents ont mangé déjà 2 ou 3 fois plus que nos grands-parents et nos grands-parents ils ont mangé 4 fois plus que nos arrière-grands-parents. Donc c'est sûr qu'il y a une consommation excessive de viande et que les questions écologiques, même si je suis pas un gros écolo dans l'âme, c'est sûr que je suis obligé de recevoir cet argument et que ça tient debout en fait. Alors Oui, après ça j'ai tient pas debout, été après. checké, j'ai pas été vérifié, Après, il y a quand t'es comme plein c'est- d'industries qui polluent, il y a plein de trucs et c'est pas Oui, pour c'est ça pas la qu'on seule, les c'est pas arrête. la seule. Ah non, mais de toute façon, les végans, généralement, je pense que le c'est des pétrole, nanas oui. qui adorent s'acheter des fringues. La deuxième industrie qui pollue le plus, c'est la Oui, non, mais c'est- voilà, en fait, le truc, c'est que les Le personnes. premier, c'est le pétrole, ça. Je crois. Les personnes qui vont. Enfin, on a tous dans nos modes de consommation. C'est les modes de consommation de la société actuelle qui sont comme ça. Et dans tous les cas, tu as ton smartphone, tu envoies un mail, c'est du CO2 qui est émis, tu as de l'énergie. Chez toi, tu as l'électricité, tu prends ta voiture, tu t'achètes tes amandes parce que tu es vegan, tu les fais venir de Californie. Une amande, c'est 4 litres d'eau pour la production. Le café, c'est terrible, je crois. Le café, c'est pareil. En fait, c'est. Tout, il y a beaucoup de choses qui L'argument, polluent. soit il est vrai, peut-être que la viande, En fait, c'est plus que les autres, mais en fait, c'est quoi? On va mettre un seuil de ce qui pollue assez pour être consommé, et ce qui pollue trop, et tout ce qui est au-dessus, on n'a pas le droit de le consommer. En fait, c'est après, on est tous d'accord, là, il y a eu un truc il n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'ils allaient faire importer de la viande canadienne à fond en France, et ça, c'est débile avec le transport ou autre, tous les trucs. Mais je pense qu'après, on est tous d'accord, ce serait top dans le meilleur des mondes que tout le monde consomme local. Ce serait même que tu meilleur fasses pour la ces trucs, santé, bien sûr, ce serait meilleur pour mais ça, l'économie. on est tous d'accord, mais le problème c'est que la société elle est comme ça, elle est très compliquée d'en changer. Et même si on change notre diète, je sais pas si ça va changer les modes de consommation. Peut-être que ça va les changer par rapport à la viande, mais tout le reste dans notre vie de tous les jours. En fait, cet argument-là, il est un peu comme celui du fait que la viande c'est cancérigène. Sauf que là, il est un peu plus recevable parce qu'on connaît vraiment l'impact de la viande sur l'écologie. Mais c'est un peu la même chose. En fait, c'est vrai, mais il y a tellement d'autres choses qui font la même chose qu'en fait, est-ce que c'est une raison suffisante? En fait, moi, j'aimerais bien c'est bien avoir- de diminuer. J'aimerais bien avoir un vegan qui me régularité. sort cet argument et qui a un indice carbone zéro. Et Je pense qu'il y en a un. On peut prendre Chai Canalovas. Tu connais ou pas? bah ouais, mais il expire le mec. Il expire. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que pour le coup, c'est Non, un mais seul en vegan qui gros, pollue pas beaucoup. en soi, c'est pas parce que je mange de la viande que je pollue plus ou que je plombe plus la planète qu'un mec qui est vegan et qui va avoir dans sa consommation des attitudes qui vont faire en. Encore une fois, on voit que sous le prisme de l'alimentation, comme si c'était le facteur premier, alors que c'est un ensemble de choses qui permettent de réduire l'impact Et économique. après, Mais en tout cas, après, tu parlais de la souffrance animale tout à l'heure. Bah oui. La torture animale, bien sûr que personne n'est pour la torture animale. Dès qu'on voit n'importe quelle personne qui mange de la viande, quand il a vu les images des abattoirs où il y avait de la maltraitance ou autre. Mais après, moi je suis pas le meurtre d'un animal, ça va pas me choquer plus que ça. Ah non, mais- je suis spéciste et je m'en fous qu'un vegan me dise que je suis inhumain en étant spéciste. Justement, c'est parce que je suis humain que je suis spéciste. Et moi je suis prêt, je l'ai déjà fait, à buter
la viande, l'animal que je vais manger, à le plumer, à le dépecer, Ah oui, à le laver, à le manger. Si Team quelqu'un people. est prêt- Si- non, mais- aussi techniquement, vu que Oui, voilà, on a Team fait People. la Moi, je suis pas plusieurs Team fois. Animal, je suis Team People. Et si jamais quelqu'un, justement, est pas prêt, voit les reportages, se met à chialer, dit c'est affreux ce qu'on fait aux animaux, moi je serais pas prêt à le faire à un animal, par contre il va acheter sa barquette de nuggets, lui, tu peux y dire, espèce de sale hypocrite, en fait, t'as pas de couilles. Moi, Tu fermes les yeux, tu te mets comme ça, tu manges. Mais moi, je pense aussi en l'occurrence, je serais prêt à buter mon sanglier, buter mon lapin, Pour manger. l'ouvrir, le vider, le faire cuire, le bouffer. Et j'aurais aucun scrupule à Mais- faire ça parce que, Mais parce que la nature elle est comme ça. Vous allez sur un compte comme Joe Rogan, Robin aime bien m'envoyer des trucs parce que c'est des photoshop, mais vous voyez ce que fait la nature quand t'as une lionne qui va défoncer une gazelle et qui va bouffer le petit en gestation qui est dans son bide, c'est la nature, c'est tout. Je viens de voir C'est une- je viens de dégueulasse voir et c'est une- la Non, nature. en fait, selon moi, c'est normal d'être spéciste parce que c'est logique. Bien sûr. Enfin, t'es un homme, donc c'est logique que ça te choque moins Team people. que quelqu'un tue un animal plutôt que quelqu'un tue un homme. Non mais surtout. Et c'est pareil, surtout les que- gens qui regardent des reportages sur les abattoirs et ça et qui pleurent et je sais pas quoi, je suis d'accord, c'est choquant, mais ces gens-là, je leur dirais, bah, allez voir maintenant des reportages sur des hommes à qui on fait la même chose. Après, c'est On pas verra parce c'est que quoi le c'est plus pas choquant. parce que Moi, tu- pour moi, c'est plus choquant tu un peux- homme tu peux- qui- tu Oui, peux- bien non, sûr, mais mais tu tu peux peux être choquant, contre. C'est pas parce que t'es contre l'un que tu peux pas être contre l'autre aussi. Tu peux. Bien sûr, mais en fait, il y a pas de plus. T'écoutes les vegans, t'as l'impression que c'est le plus grand combat, c'est contre la maltraitance des animaux. Il n'y a pas de plus Oui, grand non, combat. bien sûr. Ouais. Je Présenté dirais, comme ça, c'est sûr. ce qui, Non, mais moi, je ce ne qui suis- se fait je chez ne les suis hommes, pas- ça me choque plus que ce qui se fait chez Enfin, les animaux. je suis spéciste et pour moi la vie d'un être humain a plus de valeur que celle d'un animal. On est doué de conscience, de capacité de réflexion, de projection Bah, dans le temps, de c'est toutes les surtout choses que qui nous font on a des êtres humains. c'est surtout que nous on a une réelle impact sur notre environnement en fait parce que la nature elle se sert. On va dire qui vont dire que la nature se gère toute seule. C'est pas vrai. Et toutes les espèces animales sont spécistes en soi, hein, parce qu'un lion va plus souvent bouffer une gazelle qu'un autre lion. Donc, Sauf dans le Roi Lion. Sauf les ours qui bouffent les bébés quand Ouais, c'est ouais. une sorte de libération. si t'as la dalle. J'ai vu une vidéo tout à l'heure, je te l'enverrai. C'est incroyable. C'est en gros c'est un zèbre qui est en train de noyer un bébé zèbre. Un autre bébé zèbre qui le prend par le coltard, qui l'amène dans la flotte et qui le tient comme ça. Bah, quand tu regardes les kangourous qui Et étouffent des autres et t'as bestioles des gens en qui étrangeant. sont et je crois et en fait la vidéo elle est prise par des gens qui font un safari je crois et t'as les nanas qui chialent et tout mais c'est vrai que c'est terrifiant quoi. Et en gros t'as d'autres Mais oui, mais zèbres. on a déjà vu des vidéos dans des zoos où il y a des gorilles qui se battent et on entend les gens gueuler Where is the zookeeper, il faut les séparer ou autre. C'est des sociopathes, les animaux. Donc C'est pareil. Enfin, Mais non, mais je comprends pas en fait. c'est Je comprends pareil. pas, d'accord. En fait, tu mets les motifs avant le factuel, c'est tu te dis, ah, il est trop mignon le chien. Moi j'ai un chien, hein, j'aimerais pas le bouffer. Par contre, tu me mets un cochon, et si tu me dis, ouais, mais le cochon il a autant de valeur que ton chien, je m'en fous. non, Je m'en fous, c'est pareil. Mehdi, c'est mon pote, si Mehdi décède demain, ça puisse me toucher quelqu'un que je connais pas au fin fond de l'Amazonie. C'est. Ah, c'est de l'hypocrisie en fait pour moi de pas dire ça. Tu tiens plus à tes proches qu'aux autres, tu tiens plus à ton. Si t'as espèce un peu de que- nationalisme, de patriotisme, tu tiens plus à ton quartier qu'au quartier d'à côté, tu tiens plus qu'à ta ville qu'à la ville d'à côté, tu tiens plus à ton espèce qu'à l'espèce d'à côté, c'est tout. Oui, de toute façon après le truc qu'il faut retenir c'est que la violence animale personne ne la souhaite. Si l'État mettait moi Moi je serais pas à payer pour c'est un, qu'il y ait c'est un de mes rêves que je pense pas que j'y arriverai un jour. Honnêtement, de parce que l'argent, c'est quoi. compliqué d'un point de vue géographique. Mais je rêverais de faire justement comme le fameux Joe Rogan fait. Joe Rogan il part 2 fois par an ou 3 fois par an chasser du cerf à l'arc. Donc autant vous dire Tu parles de chasse, tu vas te faire taper Ah sur ouais, le mais doigt par les justement, véganes. hein. mais Mais il mange, c'est bien, c'est justement, en noble. fait, il part chasser le cerf et en fait, ça le nourrit pendant 6 mois parce qu'il nourrit sa famille, ses proches, ses potes avec. Donc, et moi, j'aime ce process ben, justement, tu vas 3 jours dans la nature, t'es stressé, tu dors pas bien, tu fais des miles et des miles, tu tues une bête. Et tu respectes Et, plus l'animal et les mecs le disent, hein, ils disent quand on tue la bête, certes les gens ils se font avoir par la photo, mais en fait on est ému et on n'est pas content d'ôter la vie. Sachant que je peux vous dire qu'un cerf dans le Colorado, pour lui se prendre une flèche là, c'est une belle mort parce que sinon il y a tous les lions je sais plus comment ça s'appelle les trucs qu'il y a là-bas, le froid, la maladie. Donc en gros, c'est une des morts les plus clean qu'il peut avoir. Par contre, juste, tu dis qu'il nourrit pendant 6 mois avec. Un cerf. C'est un cerf. Ouais. Bah, regarde le C'est poids du rien, truc ça. et regarde la quantité de. Ça pèse combien un cerf? Alors je peux regarder si tu veux, mais je te mais Non, on va voir ça. à chaque podcast il en parle, il donne des bouts de viande au mec, tu veux goûter le cerf? Et puis pour le coup là ça c'est bio hein. En plus, c'est ça, bon, c'est franchement, bio. c'est bon, j'aimerais bien goûter. Et pareil on a toujours, alors pareil moi Après, on peut- franchement, moi, ce que je comprends pas aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui différencient les types de viande. Par exemple, si tu manges un bout de bœuf, ça choque personne.
Par contre, si tu C'est manges. le choc du monde, moins de monde. Oui, si tu Non, manges c'est du choc veau, du c'est monde. pire. Non, par contre, par exemple, quand j'étais en Thaïlande, j'ai goûté du crocodile. Il y avait du crocodile au barbecue dans la rue. Et du coup, j'ai goûté ça. Ou des Là, insectes. j'ai mis un truc sur Instagram, ça a choqué tout le monde. Ah, c'est horrible, mais c'est pareil. En fait, bouffer du crocodile, bouffer du bœuf, bouffer du cheval, bouffer du l'insecte. cerf, c'est pareil. Non, C'est pareil. encore une fois, en fait, il faut donner un contexte. Est-ce que le crocodile est en voie d'extinction? Oui, non. Est-ce que. Oui, là, pour le est-ce coup, que- oui, ça y est. En fait, c'est sur C'est ça vrai. que ça joue en fait. Le problème, Mais c'est après, que- les gens, c'est pas que sur Là, ça. en Les gens, c'est l'occurrence- vraiment par rapport à en l'occurrence- l'animal en lui-même. En l'occurrence, la consommation de la plupart des gens, c'est pas des animaux en voie d'extinction, c'est des animaux qui ont été élevés depuis leur naissance pour être abattus et ensuite consommés par Ouais. les hommes. Et pour revenir à ce que je disais, au-delà que mon rêve ce soit de pouvoir chasser ma propre viande pour nourrir ma famille, Et pas avoir acheté des barquettes, j'aimerais bien pouvoir. Alors on va me dire oui, tu peux, c'est facile. Je trouve pas que ça l'est, objectivement, dans la vie qu'on mène aujourd'hui. C'est avoir accès à de la viande de qualité chez un Du local. éleveur qui fait du local, qui traite bien ses bêtes. Ça, pour moi, ce serait le kiff en fait. Moi, le top, c'est De ça. payer super cher un mec, c'était win-win. Les animaux ils sont bien traités. Tu manges moins de Je viande. mange moins de viande, j'en mangerai moins parce que du coup ça coûterait plus cher, mais surtout je ferai attention. Ben, je mange déjà moins de viande. Mais Et ce serait moins inflammatoire, les bêtes elles seraient mieux, le mec serait bien, ça ferait marcher mon pays, ce serait le kiff en fait. Ce serait, pour moi c'est ça le. non, le top, ce serait avoir un steakhouse juste à côté de chez soi. Parce que toi tu veux pas cuisiner. Ouais, mais toi, si t'as un McDo en bas de chez toi, t'es content. Non, je fais pas un steakhouse quand même. Il y en a un pas loin, hein, je vais jamais. Et pareil, je voulais tuer un peu un mythe qu'on a, c'est qu'en fait les véganes ils veulent à tout prix. Alors je trouve ça très honorable de vouloir éviter que les animaux souffrent, etc. Et de dire qu'on va arrêter de manger de la viande. Il y en a qui veulent ça parce qu'ils disent bon bah de toute façon il n'y a que l'élevage industriel, j'arrête de bouffer des œufs, j'arrête de bouffer de la viande parce que j'ai pas de problème avec le fait de manger de la viande pour ma santé, par contre je veux pas qu'on maltraite des animaux. Le problème en fait c'est que si par exemple on fait de l'agriculture de masse, on va forcément tuer de la flore. On peut pas mettre des champs sans qu'il y ait des insectes qui meurent, des oiseaux qui meurent, des rongeurs, des Des lapins, taupes, etc. des machins. Donc en fait il y a forcément des animaux qui vont mourir. Alors après encore une fois on peut être spéciste et dire que les insectes on s'en bat les couilles et qu'on préfère sauver les vaches. Mais les, Ça, insectes, après, c'est les un insectes, choix. c'est. C'est la protéine du futur. C'est la protéine du futur. Hein. C'est vrai que Bah, ça se développe pas mal apparemment. C'est ce qu'ils se dit. On Hein. m'a Ça se posé, développe pas encore beaucoup en France. on mais, m'a posé une question hier, quand on parlait de ce sujet-là. On m'a demandé est-ce que si on te fait un steak d'insectes, en gros, tu le mangerais plutôt qu'un steak de viande de bœuf, quoi. Moi j'ai dit bah si ça a le même goût, quoi, c'est tout. moi, Si ça a les mêmes apports et le même goût, il n'y a pas de problème. bah, Je m'en fous, ça- je vais pas être dégoûté d'insectes, j'en ai déjà mangé des insectes, c'est pas un problème. Par contre, si c'est un espèce de steak végétarien dégueulasse comme ils te vendent, steak de tofu, et qu'en plus ça a des apports du tofu et des apports du bœuf, non, j'en veux pas. Pour le coup, les insectes, ça n'a pas vraiment le même goût que la viande, mais c'est bon, mais c'est pas pareil. Mais après, c'est normal ça. Après, oui, est-ce que je mangerais un steak d'insecte au lieu d'un steak de bœuf? Oui, mais j'aurais envie de varier, donc j'aurais envie des deux. Non, et puis Selon si les- ça se développe, de toute façon, il y a beaucoup de recettes qui vont tourner autour de ça. En gros, l'alimentation, elle va évoluer, on va réussir à rendre ça meilleur, plus intéressant. Oui. De toute façon, d'un point de vue culinaire, ça, c'est une fois que ça passe dans les mœurs, ça se développe, quoi. Et ouais, et il y a des véganes aussi, c'est dans un sketch de Joe Rogan que j'ai vu ça, qui mangent pas de miel. Sauf que, en fait, Ah oui, esclaves abeilles. sauf qu'en fait, les abeilles, vous savez ce qu'elles font, à part faire du miel? Elles piquent les gens. Du miel. Elles font que ça en fait. Elles en battent les couilles de faire autre chose, elles font du miel toute leur vie et elles Et crèvent. je crois qu'elles crèvent dès qu'elles font du miel, non? Non, elles crèvent Non, pas. c'est quand quand elles elles crèvent. Sinon ça du coup, ça nous permet d'enchaîner sur pas vraiment le dernier point, mais ouais, on va dire le dernier point du reportage, c'est la comparaison avec le lobby du tabac. Donc je veux savoir ce que vous en pensiez. Moi personnellement, je vais vous laisser parler. Je vais vous laisser d'abord vous donner votre avis là-dessus. Moi je suis d'accord, que le lobby de la viande est un peu comme le lobby du tabac, tu veux dire? Ouais, c'est ça. En gros, on a défendu le lobby du tabac. Il a fait il a fait beaucoup de publicité mensongère. Il a beaucoup ils ont beaucoup fait la promotion de la cigarette. Et puis pour au final, il s'avère que ce soit de la merde. Bon, en soi c'est vrai, hein, parce que dans le reportage il le montre qu'à une époque on pensait même que la viande était la principale source d'énergie. Donc en soi là c'était des informations qui étaient qui étaient erronées et qu'ils ont fait circuler, mais comme les produits laitiers avec les pubs qu'ils ont pu en faire. Oui, parce qu'il y avait un trop plein d'exploitation de lait. Il y avait trop de lait, donc en fait, les producteurs ils devaient trouver un Mais moyen pour les couler. après ce que je me dis c'est que c'est normal qu'une industrie fasse la promotion De ce qu'elles vendent, quoi. de ce qu'elle vend, et c'est exactement ce qu'il fait avec son reportage en faisant la promotion de la diète végane, en sensibilisant, d'accord, mais en faisant une promotion qui est parfois presque malhonnête, et il utilise les mêmes procédés, il fait des études qu'il finance lui-même pour pouvoir arriver à ses fins, comme a pu faire l'industrie du tabac, l'industrie de la viande. Donc en soi, c'est pas forcément mal un lobby.
Oui, non, mais moi en fait, voilà, moi je trouve que c'était un bon argument. Et en fait, c'est un Après, quand on dit lobby, en c'est général, un argument c'est qui se péjoratif. retrouve Ouais, contre lui c'est en fait. péjoratif, mais en soi, si ton objectif c'est de faire la promotion d'une industrie, tu fais la promotion d'une industrie, ça paraît. C'est pas Bah, mauvais. tu fais la promotion de ton projet déjà. Après, le fait que ce soit fait de manière malhonnête, c'est là où c'est problématique, quoi. Oui, mais là, c'est ce qui te montre, c'est que. Après, malhonnête, et on peut aller Ouais, mais jusqu'à loin après, pour est-ce voir que si c'est- c'est est-ce que réellement malhonnête ou pas. Est-ce que c'est malhonnête ou est-ce que c'était de la méconnaissance? C'est différent. Parce que là, pareil, on n'a pas un énorme recul sur tout ce qui est diète vegan, parce que c'est des trucs qui sont quand même relativement neufs. Et on verra bien, à des moments dans le reportage, il y a des trucs qui sont malhonnêtes aussi. Ils parlent de la diète végane en disant, en vantant les bienfaits des glucides, et en arrière-plan, on voit des images avec de la diète cétogène derrière. Où justement, dans la diète cétogène, il n'y a pas trop de glucides. Un truc comme ça, c'est quoi? C'est une erreur de leur part ou c'est de la malhonnêteté? C'est des arguments qu'on pourrait retourner contre eux. Bon, en tout cas, voilà, pour le lobby du tabac, j'ai trouvé ça intéressant. Dès que je l'ai entendu, en fait, j'ai pensé, comme tu as dit, au lobby laitier. Parce que, comme beaucoup de gens, Les produits laitiers. j'ai bu beaucoup de lait dans ma jeunesse. Et en fait, il s'avère que je le digérais pas super bien. Quand tu l'as coupé, t'as Voilà, et senti quand le j'ai goût. coupé les sentiers, en fait, du coup, Comme c'est moi, un sujet sur comme lequel moi. je me suis intéressé et je me suis un peu renseigné. En fait, il y a un énorme lobby laitier, donc les produits laitiers sont nos amis pour la vie. C'est de la com. Et puis, en gros, il te montre qu'en gros, il y a une époque, il y a eu un trop-plein au niveau des exploitations laitières. Et que du coup, c'est pour ça qu'il y avait les verres de lait à l'école. Ils se sont arrangés avec le gouvernement pour écouler les litres de lait. Et en fait, c'est comme ça que c'est passé dans la culture. Oui, ça Donc, en change. fait, c'est pour ça que je me suis dit, c'est vrai que peut-être on s'en rend pas compte, mais on est très influencé sur notre consommation de viande. Et qu'en fait, on a été influencé par des lobbies. Et d'ailleurs, on voit très bien qu'on mange beaucoup plus de viande aujourd'hui qu'on en mangeait avant. Après, Donc dans ce sens-là, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit oui, c'est vrai, ce serait bien de réduire la viande et c'est vrai qu'on est influencé par. et je suis d'accord avec toi, j'ai été influencé par mon éducation, par plein de choses, et c'est vrai que je mange moins de viande maintenant qu'à une certaine époque. Je bois plus de lait, à part des produits laitiers vraiment fermentés qui me font pas vraiment merder la digestion. Faut pas arrêter le fromage si on est français. Non, c'est faut pas pas arrêter le possible. Mais c'est vrai que avec le recul que j'ai, la connaissance de mon corps que j'ai, et le fait que j'arrive à voir ce qui me convient et ce qui me convient pas, j'ai réduit la viande, j'ai coupé les produits laitiers, mais je continue de manger de la viande, et l'un des premiers arguments, c'est parce que j'aime ça. Donc même si ça peut Le être un plaisir, petit peu... c'est Là, un le bon plaisir, il y a argument. des trucs qui sont C'est un pas bon forcément bons que je fais dans ma vie, pour moi, mais parce que j'aime les faire, c'est tout. Comme le fait de faire un haut des Open 3 fois d'affilée. Ouais, je en pense pas 2 que ce jours. soit top. Je pense pas que ce soit top pour ton corps, et pourtant tu le fais parce que tu aimes. Tu vas au travail en voiture, t'es dans les bouchons, c'est pas bon pour toi, mais t'es obligé de le faire. Il y a plein de trucs que tu fais dans ta vie. Après, moi, cet argument me dérange, l'argument des lobbies. Parce que pour moi, aujourd'hui, le lobby vegan ou le lobby LGBT, il est aussi gros que le lobby de la viande, le lobby du tabac. Donc ça me dérange un peu. D'où t'as sorti LGBT de ton chapeau là. Ah, pour moi, vegan et LGBT, ça. Bilal ça- Hassani tout à l'heure, LGBT, Non, vegan le prochain non, mais- podcast, on sait sur quoi Non, ça mais va être. vegan et LGBT, c'est un peu dans le même. Oui, la même époque, c'est- c'est la même époque, on va dire. Et C'est la même époque. il y a beaucoup de véganes LGBT. Voilà, là, LGBT, le raccourci il est quand même un peu gros. Non, c'est c'est la même époque. Je vais te C'est- contredire, le non, raccourci franchement, il est vraiment gros. Non, mais j'ai pas dit ça, j'ai dit c'est la même époque. C'est vrai, c'est la même Oui, époque. mais quand tu dis la même C'est époque, deux combats de la même époque. t'insinues que c'est lié en fait. Non, j'insinue pas que c'est lié, j'insinue que Regarde sa gueule. j'insinue que c'est dans l'air du temps. Est-ce que dans t'es en l'air train de du dire temps. que ce sont des modes, Mehdi? C'est lobby. J'insinue que c'est dans l'air du temps. Pas la Ah bah oui, c'est l'air sûr du temps. que c'est sûr que. Mais après, oui, sinon pour l'éducation, carrément, moi, mon éducation. Chaque faut lobby dire a ce que son je mange. secret agenda, a ses objectifs, Non. etc. Et essaie Ouais. d'influencer la culture. Et après, c'est à qui gagnera la guerre médiatique de toute façon. Et tout est régi par le pognon, et ça marche comme ça dans la société capitaliste. Et Oui, bah là, franchement, James Cameron, devenez gilets jaunes. Après, c'est incroyable qu'il ait réussi à avoir tous ces gens dans ce reportage, quoi. Bah, c'est James Cameron. Voilà. Après, Robin, Après, c'est des trucs qui changent au fur et à mesure. t'as dit un truc tout à l'heure, apparemment il a eu un petit problème, James Cameron, c'est que la plupart des personnes qu'il avait interviewées à la base dans le reportage, Alors, sont c'est pas la plupart. Alors, je me corrige ce que je t'ai dit. C'est pas les gens qui sont dans le reportage. Quand le reportage est sorti, sont toujours véganes en tout cas. Au moment où le reportage est sorti, il par l'était. contre, il y en avait Par d'autres contre, il y en a une bonne partie qu'il a interrogé, qu'il a filmé, qui étaient véganes à qui était l'époque. vegan à l'époque au moment du tournage, mais qui entre le tournage et la sortie et la production, etc., le post-prod, ont abandonné. Et il a pas pu les mettre en fait. Parce que justement, en fait, dans le cas de la performance, ça convient pas à tout le monde. Et donc, c'est des mecs en fait, qui ont dû passer à ça. Et ça n'a pas marché pour eux, tout simplement. Quoi. Ouais, parce que comme toute diète ne peut ne pas marcher, Voilà. comme certains vont super bien répondre à une diète végétarienne, et d'autres vont super bien répondre à une diète avec plein de viande. C'est Jordan On Peterson peut même qui très bien répondre à une jet avec plein de lait ou une jet avec plein de. Bah, t'as énormément de personnes au niveau d'un point de vue performance qui ont suivi les Ouais. recommandations de Marc Ripetto de Starting Strength comme a fait Mehdi, et qui ont eu leur performance, leur poids de corps qui ont explosé, des personnes qui étaient hyper maigres de base, et pour qui le lait a été un super booster de performance, Après, de gain de masse je me musculaire. rappelle plus, mais il y avait une raison en fait le lait entier. En gros, il y a un truc.
Il y a des C'est plein d'hormones de croissance. C'est plein d'hormones de croissance. Enfin, c'est plein. Il y a Bah, t'as plein un de truc lipides, avec t'as les plein de hormones. protéines, qui fait que- t'as plein de calories et c'est efficace. c'est de la bouffe liquide, donc Mais c'est sinon, facile à mais ingurgiter. sinon, Et c'est ce qui fait grandir les vaches. Non, oui, non, mais c'est comme C'est un si- peu grossier comme. Non, mais c'est comme si tu prenais du gainer 5 fois par jour, comme tu prends le lait. Après, pour revenir sur le fait qu'en gros, c'est notre éducation aussi qui fait qu'on mange de la viande, du lait et tout ça, je pense que c'est un truc c'est les mœurs et c'est un truc qui évolue aussi avec le temps. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les parents disent peut-être moins aux enfants de boire du lait qu'il y a 10 ans. Oui, c'est possible que ça. Et ce serait bien que ça évolue dans ce Ils sens. se sont fait taper dessus, le lobby laitier de toute façon. Oui, non, mais c'est Comme le lobby de la viande est en train de se faire taper dessus. comme C'est- le deux lobby du tabac, tous les trucs. C'est Comme bien le- qu'il y ait des régulations, c'est Comme- bien. De toute façon, je pense qu'on va peut-être conclure après, mais moi, ce que je retiens de ce reportage, c'est qu'il est super bien réalisé. Il y a des bons arguments dedans, il y a d'autres arguments qui sont un petit peu presque à la limite du malhonnête, mais que ça permet de prendre du recul par rapport à sa propre diète, se remettre en question ce qu'on mange, comment on consomme, comment on mange et les impacts que ça a sur notre santé. Et moi, ce que j'en conclus, c'est qu'effectivement, la base d'une diète, ça doit être surtout des trucs d'origine végétale, mais que je vais continuer à manger des trucs d'origine animale parce qu'il y a beaucoup de bénéfices à manger de la viande, à manger des œufs, notamment pour les sports que je pratique, qui sont des sports où j'ai besoin d'un apport en protéines et de protéines de qualité assez important, et parce que j'aime ces produits-là. Donc ma diète va du coup aller dans ce sens-là, manger en grande partie du végétal et un petit peu d'animal, au point où je considère que c'est pas encore nocif pour ma santé. Et du non transformé surtout. Et du non transformé, éviter les sucres raffinés, éviter les fast-foods, éviter de manger comme Mehdi. C'est ça Et la conclusion, le lobby du sucre se fait taper dessus aussi, mais c'est pareil, le lobby vegan se fera taper dessus dans une vingtaine d'années. Hein. C'est possible. c'est possible, c'est c'est fort possible, possible, on peut pas trop J'espère qu'on sera là pour le voir, parce que ça se trouve, le fait de manger des On fera un podcast dessus. tu vas avoir un cancer. Et je trouve très bien qu'il y ait des personnes qui deviennent complètement véganes, qui changent leur façon de consommer. Si ça Je trouve marche ça pas. un petit peu dommage qu'on se laisse convaincre aussi facilement par un reportage qui a justement des arguments qui sont pas au top pour moi, mais je leur reproche rien, ils font ce qu'ils veulent, c'est très bien si en plus ils vont être à l'origine du fait qu'on va moins consommer de viande, de produits laitiers, et si ça leur convient au niveau de leur santé et de leur performance, c'est parfait. Bah, c'était un peu sur ça que je voulais conclure, enfin en tout cas c'est là de se laisser influencer, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne faut pas Oui, il faut que ça pousse à réfléchir. faire un virage à 180 degrés, ce ne sera pas forcément la bonne chose à faire pour tout le monde. Par contre, se remettre en question et se poser des questions sur son alimentation, c'est jamais une mauvaise chose en fait. C'est surtout ça. Donc s'il y a un reportage comme ça vous aide à vous remettre en question, c'est bien. Par contre, je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui vont faire un virage à 180 degrés après avoir vu ce truc. Mais c'est pas grave, au final ils vont se brûler les doigts. Non, et ce après- qui est grave, c'est leur manque de recul vis-à-vis de leur propre diète et vis-à-vis du sujet. Ouais, puis après, en soi, le résultat, s'ils s'en sortent très bien avec une diète végane, c'est très bien. Puis après aussi, il y a le manque de... Alors moi, pour moi, c'est l'esprit cartésien, l'esprit logique. C'est-à-dire que pour moi, quand on fait un débat d'idées, il y a certaines règles qui s'appliquent il y a des règles qui s'appliquent à n'importe quel sujet. Et je trouve qu'en fait, elles ne sont pas respectées dans beaucoup de... J'ai tué un moustique de spécifique. cas. Donc voilà, donc moi, j'ai fait le tour de la question pour ma part. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Mehdi, ou si tu as quelque chose à rajouter, Louis. Moi, c'est bon pour moi, Fini. sur le sujet. C'est bon? Mehdi va se faire insulter dans les commentaires. Mais c'est pas grave, il va insulter en Insulter en réponse. L'insultant en retour. Et pour ceux qui changent de façon de manger par rapport à Game Changers, bah, ils changeront sûrement à nouveau après avoir vu notre reportage dans 3 mois. Tu penses que ce sont des girouettes, Je pense un peu. des gens influençables? Ouais, je pense. Après, Bon, pas du coup, pas tous, mais je pense les- qu'il y a une partie, oui. En- Après, en- je pense qu'il y a une partie aussi qui était déjà convaincue un peu par le véganisme et que ça leur a permis de confirmer ce qu'ils voulaient confirmer. En conclusion, The Game Changer, ça n'a pas été un game changer pour vous, les gars. Non, pas tellement. Pas Un tellement. peu de prise de recul vis-à-vis si, du ouais. sujet, mais... Moi, je suis vegan depuis 14 heures. Comme Schwarzy. Schwarzy, Depuis dans chaque 14 ça heures. fait une semaine. Parce qu'en fait, ouais, ce midi, j'ai mangé un truc qui n'était pas vegan, mais là, depuis, j'ai mangé que du vegan. Non, moi honnêtement, ça m'a pas fait me remettre en question parce que la question de la viande, je me la suis déjà posée en fait. Oui, tu dis, t'as déjà J'ai réduit déjà tes... une question que je me suis déjà posée, je me suis déjà rendu compte qu'on mangeait trop de viande. Avec le sport que je fais, la Comment gymnastique. tu l'as digéré? Ouais, voilà, comme je l'ai dit au tout début du podcast, en fait, la seule chose que j'ai pour moi, c'est mon expérience perso. Et Ouais, d'ailleurs, je comme pense que nous, c'est une comme bonne nous, chose sur comme laquelle nous. se baser. C'est comment vous vous sentez quand vous mangez vegan, quand vous mangez carné, quand vous mangez un mix des deux, quand vous mangez des produits laitiers ou pas. C'est ça qui doit être le moteur principal de vos décisions, c'est comment vous vous sentez, comment vous performez, si vous dormez bien. Donc moi, c'est ma seule base et je m'étais déjà posé la question. Par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce reportage parce qu'en fait, j'aime réfléchir sur ces sujets-là. Et
Alors j'ai pris un malin plaisir aussi à me rendre compte que en fait, c'est pas parce que c'est produit par un studio hollywoodien, par James Cameron, qu'en fait que c'est bien foutu dans le fond en fait. La forme est très bien, mais je me rends compte que le travail peut être aussi bâclé par un mec de Ah, pour le coup, calibre. la critique l'a bien accueilli. La critique l'a bien accueilli. Après, C'est le but d'un reportage. en parlant de critique, toutes les personnes qui vont critiquer dans les commentaires, parce qu'il va y en avoir, et c'est très bien que les gens ont leur propre opinion, si c'est Mehdi qui vous répond, prenez pas trop mal le fait qu'il vous rentre dedans. Souvent, ce qu'il apprécie pas, c'est quand on donne un argument qui a rien à voir avec Qui est ce à qu'on a côté. dit. Comme par exemple sur le dopage, on a eu beaucoup d'arguments qui étaient à côté de la plaque. Par exemple, quand on parlait de. Des gens est-ce qui qu'il nous ont dit que faudrait- c'était des gens qui nous ont dit dans les commentaires qu'on avait tort et que le dopage c'était de la triche en compétition. Oui, Alors qu'on pense alors, tous les trois que c'est le cas. en fait, c'est pas ça. Nous, on a parlé de. Est-ce qu'il faudrait autoriser le dopage ou interdire le dopage hors compète? Et il y a quand même un mec qui a réussi à nous dire. Alors, le dopage en compétition, c'est de la triche. Pourquoi? Parce que c'est la règle. Pourquoi c'est la règle? Parce que. Alors c'est comme ça, et soit vous le faites, soit vous le faites Donc pas. le mec Mais avait, c'est pas ce qu'on a dit, en fait. le mec On n'a avait, pas- on le n'a pas mec dit avait le contraire. parfaitement raison et on était d'accord avec lui, mais en fait. il Bah, a par pas contre, entendu, je trouve que c'est un peu un raisonnement très manichéen. Ouais, c'est la règle, alors faut pas le faire. En gros, c'est sans réfléchir. Bon bref, donc, du coup dans les commentaires, c'est sans doute Mehdi qui va vous répondre. Et si jamais c'est moi, j'essaierai d'être un peu plus gentil pour tempérer Non, mais le après- jeune fougueux de la bande. Non, mais après, pour le coup, c'est pas des réponses méchantes, c'est des réponses sèches. Mais après, en général. En général, quand la discussion continue, je continue de manière plus calme. C'est juste qu'en général, j'aime bien lâcher un truc. Le mec prend une petite soufflette. Oui, non, mais vu que Mehdi s'entend très J'aime- bien avec Guillaume, il est pareil. Il J'aime- sait très bien que les J'aime- réactions à ce qu'il peut dire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, dans tous les cas, ce sont des réactions. Et je pense qu'il pense exactement la même chose que Guillaume, En avec fait- qui on s'entend tous les trois bien. Mais donc, s'il suscite des réponses, que ce soit en bien ou en mal, Mehdi est content. En fait, j'aime bien lâcher un truc qui a du punch pour commencer. Et après, si la personne répond, là, au fur et à mesure, je me calme. Et Ça peut être dans la provoque. j'arrive- Dans Oui, la provoque. provoque. Bah, c'est pas si mal. Hein, Non, c'est pas si mal, c'est bien. Si Bon. ça, Après, si ça fait c'est qu'il y a pas, plus c'est de pas méchant. commentaires et C'est pas méchant. que tu crées une communauté autour du podcast, c'est parfait. C'est pas méchant. D'ailleurs, on va conclure. J'espère que cet épisode il vous a plu. On attend vos commentaires. Bon, bref, du coup, le prochain épisode, ce sera un sujet un peu moins, comment dire, Polémique. un peu moins polémique. On va avoir, parce qu'en fait, je vous en ai parlé la dernière fois, et là, du coup, on va le tourner la semaine prochaine. Ce sera avec un ami à nous qui est kiné et ostéopathe et qui est aussi pratiquant de CrossFit, et on va aborder tout ce qui est prévention des blessures, quelles pathologies il rencontre avec ses patients qui pratiquent du CrossFit, comment éviter tout cela, etc. On va parler un peu de nutrition aussi, mais on va surtout rester sur la blessure, Bah, les c'est bien. déséquilibres musculaires, etc. Et là, en fait, là pour le coup, moi en tout cas personnellement, c'est des sujets où je suis très peu calé, donc je vais être là-bas pour apprendre en fait. Je vais poser des Oui, questions. la différence Pareil. des 3 derniers podcasts qu'on a fait ensemble, En même temps, c'était les des premiers- discussions, là on va avoir un vrai spécialiste du sujet, parce qu'aucun de nous trois ne se prétend nutritionniste. Les arguments qu'on a donnés sont surtout des opinions et pas forcément des faits, alors que là en l'occurrence on va vraiment avoir un spécialiste qui va pouvoir En gros, c'est le retour des invités. le retour des Ça avis. sera un vrai invité. Parce que là, c'est pas un invité. Ouais, du coup je me barre, désolé. Genre on se reverra sur des tutoriels pour le jeter, voilà, Ça Ou marche. sur d'autres podcasts aussi. ou sur d'autres podcasts. On vous souhaite une bonne soirée et puis on se revoit pour le prochain épisode. Salut, Salut, peace les vegans, team people. Team People. Mangez de la viande.